Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Play-off 2025 du FUTNET français, ici à Nantes, plus exactement à Rezé, la commune voisine où se trouve le magnifique gymnase Arthur Dugast qui accueille l'événement. C'est un moment assez historique et même complètement historique qu'on va vivre aujourd'hui, n'ayons pas peur du terme, avec la première diffusion en live de la discipline sur la chaîne FFF TV. Alors on va déjà remercier bien sûr la Fédération française de football et ses membres de nous accorder une place de plus en plus importante dans son giron, dans ses process. Donc aujourd'hui, on va vous parler de FUTNET. Le FUTNET, cette discipline, vous la connaissez certainement sous le nom de tennis-ballon. C'est bien ce que vous allez voir aujourd'hui dans quelques instants, cette fin de matinée, avec les finales qui réussissent les 4 meilleures équipes de la saison de D1 FFF. En quelque sorte, la D1 de la discipline. Alors le FUTNET, vous dites, pour résumer le tennis-ballon en mode compétition, avec ses règlements officiels depuis 25 ans dans l'Hexagone et depuis 2 ans sur l'égide de la 3F. Qu'est-ce que c'est? Les règles de base, comme au volleyball, 3 touches de balle maximum par équipe. Un joueur ne peut pas toucher la balle 2 fois de suite et un seul rebond maximum. Quelques petites règles supplémentaires, je vous les annoncerai en direct au fur et à mesure. Un seul rebond maximum, donc interdiction de toucher le filet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va faire un tout petit récapitulatif de la saison. Aujourd'hui, vous avez donc une D1 FFF à 11 équipes. Les 2 derniers sont descendus en D2. Les équipes classées de 5 à 9e se maintiennent et les 4 premiers jouent le play-off. Le play-off, c'est en quelque sorte la finale du championnat de France, les 4 meilleures équipes de la saison. Donc, comme l'année dernière, on retrouve les 4 mêmes protagonistes. On aura dans la deuxième demi-finale, dans environ 2 heures, l'équipe de Nantes qui est le quadruple champion de France en titre. Voilà, donc vous avez l'équipe de Nantes qui est le quadruple champion de France en titre qui affrontera le DIFT ici les Moulineaux à 13 h. Et on va commencer cette magnifique journée avec la première demi-finale que certains considèrent un petit peu comme la finale avant la lettre. Donc c'est l'équipe des Sables Vendée Football, autrement appelée le tennis ballon olonnais dans un passé encore pas si lointain. L'équipe qui est la détentrice du plus grand nombre de titres de champion de France avec 6 titres. Récolté entre 2012 et 2018, qui va affronter l'équipe qui est en train de grimper dans la hiérarchie du FUTNET français. C'est l'équipe d'Olympiaco, une équipe qui est située en Seine-Maritime, en Normandie, à proximité du Havre pour situer, et qui a terminé 2e l'année passée en s'inclinant 3-2 en finale à domicile contre Nantes. Donc on a vraiment cette année encore... Voilà, on va commencer, on va mettre également les compositions d'équipe de ces 2 équipes. Donc les Sables Vendée Football avec Adrien Robin qui est l'attaquant titulaire aujourd'hui, avec Kevin Descamps, un ancien international qui revient d'une grave blessure et qui est également attaquant. Vous avez également Kevin Castelao, vous avez Olivier Rambaud qui est le titulaire en réception et William Rambaud qui est champion du monde en 2022 en double, qui est le passeur attitré de l'équipe. Voilà, et on enchaîne très rapidement avec l'équipe d'Olympiaco, avec Adrien Prual qui est l'attaquant titulaire. Il est également en équipe de France. Thomas Jésus de Lucas est un attaquant. Maxime Lubert est un réceptionneur. Quentin Vasse, c'est un gaucher qui sait à peu près tout faire. Maxime Vasse, un réceptionneur, et Julien Morel, un passeur. Alors, j'ai pas encore les compositions de départ, mais je pense que l'équipe de Sables Vendée Football va démarrer avec Olivier Rambaud en réception, William Rambaud à la passe et Adrien Robin en attaque. Et du côté de Olympiaco, ça va certainement démarrer avec Adrien Prual en attaque. Je pense que Quentin Vasse est à la passe, et en réception, a priori, comme souvent, c'est Maxime Lubert. Voilà. Ok, très bien. Donc nous allons démarrer le match dans quelques instants. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est la finale des championnats de France de FUTNET avec un niveau qui est de plus en plus élevé. Les 4 premiers sont les mêmes que l'an dernier, certes, mais nous avons également une opposition qui n'a jamais été aussi élevée. La preuve, c'est que en décembre 2024, vous avez le dernier du classement Aubagne qui s'est imposé, qui a battu Nantes le premier. C'est quelque chose qui est absolument, qui aurait été absolument impensable les années passées. Aujourd'hui, le niveau s'est extrêmement resserré et vous avez cette première demi-finale qui est considérée par beaucoup comme la finale avant la lettre. Une opposition de style entre 2 équipes très très puissantes qui, en saison régulière, a tourné à l'avantage des Sables Vendée Football qui se sont imposés à l'aller comme au retour et qui l'année dernière avaient également remporté l'opposition. Donc je parlais avec l'entraîneur d'Olympiaco avant la rencontre qui me disait que l'équipe des Sables Vendée, c'est un petit peu leur bête noire, ils ne les ont jamais battus, mais cette année là ils arrivent avec vraiment beaucoup d'ambition.
Allez, c'est parti, c'est un premier point à rallonge. Et voilà, le premier point pour l'équipe d'Olympiakos. Donc, comme je vous disais, l'équipe des Sables Vendée est composée de Olivier Rambaud et William Rambaud. Ce sont deux cousins qui jouent en réception et en passe. Alors, pour vous expliquer, le réceptionneur joue très souvent dans l'axe et le passeur à droite quand on joue à 3 droitiers. Donc là, vous avez Olivier Rambaud, le réceptionneur, William Rambaud, le passeur, et là, Adrien Robin, l'attaquant, qui se fait contrer par l'attaquant d'Olympiakos, Thomas de Jésus-Lucas. Donc, contrairement au volleyball, le contre a le droit d'aller de l'autre côté du filet, évidemment sans toucher le filet. Et vous avez vu, le contreur, donc le numéro 29 d'Olympiakos, Thomas de Jésus, a pu passer sa jambe de l'autre côté du filet pour pouvoir empêcher l'attaquant des Sables de toucher le ballon. Ça, contrairement, alors nous avons des règles qui sont quasiment identiques à celles du volleyball, hormis évidemment la hauteur du filet et le rebond. La seule toute petite différence, c'est vraiment cette possibilité d'aller mettre son corps totalement de l'autre côté du filet et quand on revient de ne pas le toucher. Ça, c'est quelque chose qui est assez spectaculaire au tennis ballon et je vais également l'appeler ce sport le futnet puisque c'est vraiment le nom que l'on emploie désormais partout. Donc pour le moment 2-0 pour Olympiakos. Vous avez vu, les attaques sont vraiment très très longues et très puissantes. Olivier Rambaud à la passe, Adrien Robin attaque, Quentin Vasse en défense. Là, le ballon est un petit peu trop long. Vous avez vu, la passe est un petit peu trop longue sur le filet. Donc, ça empêche l'attaquant de vraiment frapper fort. Il est obligé de pousser le ballon de l'autre côté sans mettre suffisamment de puissance. Là, il a enfin une bonne passe. Il va pouvoir attaquer. Adrien Robin, c'est l'attaquant que vous voyez des Sables Vendée en blanc et bleu. Et les Sables Vendée qui reviennent à 1-2. Donc, un match qui promet d'être très serré. Alors j'en parlais également avec les dirigeants de Nantes qui sont venus s'entraîner dans cette salle de Rezé dimanche dernier, qui me disaient que contrairement à la plupart des salles en France, le rebond est un petit peu plus mou. Alors effectivement pour les néophytes ça va paraître quelque chose d'un petit peu du détail, mais pour les spécialistes du futnet et du tennis ballon, c'est que le rebond du sol dans un gymnase est assez important et dans cette salle de Rezé, le rebond est un petit peu plus mou qu'ailleurs, ce qui va peut-être engendrer un match plus long et des attaques un petit peu moins puissante, donc un peu plus de facilité pour les défenses à aller chercher le ballon. Donc on peut s'attendre à un match à rallonge, surtout dans cette première opposition entre Olympiakos et les Sables Vendée, qui sont vraiment deux équipes très proches, qui ont terminé 2e et 3e de la saison régulière, mais qui, comme je vous disais, sont vraiment parmi les favoris. Alors pourquoi? Parce que les Sables Vendée avaient commencé la saison sans son attaquant Adrien Robin, que vous voyez actuellement toucher le ballon. Alors oui, là il fait faute. Cet attaquant n'avait pas joué les 4 premières journées de la saison et étonnamment, cette équipe avait perdu ses 4 premiers matchs et avait démarré la saison en position de dernier avant d'entamer une remontada assez fantastique et de remporter, alors si je ne dis pas de bêtises, 14 ou 15 matchs sur les 16 suivants et donc de remonter en 3e position. Et même d'ailleurs en 2e position, je suis en train de vérifier le classement, effectivement les Sables d'Olonne, donc le Sables Vendée et Olympiakos ont terminé 2e ex-aequo avec 42 points, mais c'est au 7 average que la différence s'est faite, plus 26 pour les Sables, plus 22 pour Olympiakos. Alors ça ne changeait pas grand chose au classement puisque toutes les équipes le savent, le premier joue contre le 4e lors de la demi-finale de play-off et le 2e joue contre le 3e. Avant la dernière journée, les places étaient globalement figées, il n'y avait plus guère d'enjeu, les deux équipes savaient qu'ils allaient s'affronter en demi-finale. Donc Olympiakos Sables, c'était l'opposition prévue déjà depuis un mois et demi. Une opposition qui, comme je vous l'ai dit, a tourné pour le moment sur les 3 matchs de saison régulière depuis 1 an et demi à l'avantage des Sables. Les joueurs d'Olympiakos n'ont encore jamais trouvé la solution, même si lors de l'avant-dernière journée de D1 FFF, donc la Ligue 1, il y a eu 3-7-2 pour l'équipe des Sables. Ça se jouait à Évreux le 29 mars dernier. Certains spécialistes ont considéré d'ailleurs que cette opposition de saison régulière constituait le plus beau match de la saison. Les Sables s'étaient imposés 3-7-2 dans un match à couper le souffle qui avait duré plus d'1 heure et demie entre deux équipes qui avaient utilisé vraiment tout leur arsenal. Les titulaires, les remplaçants avaient tous joué un rôle très très important dans cette rencontre. Et ça s'était terminé par un match 3-7-2 pour les Sables. Sans enjeu, je vous le rappelle, puisque les deux équipes étaient pratiquement certaines de terminer aux 2e et 3e places. L'équipe de Nantes, qui accueille actuellement le play-off, étant à cet instant très largement en tête et avait donc quasiment la première place assurée. On revient sur le direct avec donc ce score de 4 partout entre les deux équipes. Quelques erreurs, on va dire, inhérentes ou un peu habituelles que l'on peut retrouver dans un premier set d'un match de futnet de n'importe quel niveau. Et c'est également valable au plus haut niveau comme aujourd'hui.
le tennis ballon a cette particularité, comme beaucoup d'autres sports, d'être, on va dire, nécessite d'avoir vraiment une dizaine de minutes de chauffe entre guillemets pour les joueurs. Les premiers sets sont en général des sets où les deux équipes utilisent les 10 ou 15 minutes de jeu pour rentrer dans le match. Et c'est vrai que personne n'a encore trouvé la façon d'être chaud bouillant, comme on peut dire, au premier set. Et souvent, c'est vrai qu'il peut se passer des choses en début de match et après, à partir du deuxième set, un scénario complètement inversé. Donc là, on ne va pas forcément se fier à ce qui va se passer sur cette première manche. On va juste constater que les deux attaques se rendent coup pour coup entre l'attaquant des Sables Vendée, Adrien Robin, que vous voyez ici au filet, dos au filet. Alors ce que vous voyez actuellement là, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du FUTNET, ce sont deux joueurs qui, pendant le service, viennent masquer l'équipe adverse pour essayer de limiter un peu la vision du jeu pour la réception adverse. Voilà, là vous avez cette fois encore l'attaquant Adrien Robin qui est contré. Alors depuis le début de la partie, c'est vrai que l'attaquant de Olympiakos, Thomas de Jésus, le numéro 29, multiplie les contre-gagnants. Je crois qu'il en est à son 3e contre-gagnant sur l'attaquant des Sables d'Olonne, Adrien Robin. Le contre, c'est vraiment un geste qui est, on va dire, essentiel en D1 et qui permet deux choses. La première, c'est évidemment de contrer l'adversaire si on touche le ballon, mais il y a également une autre vertu qui est tout aussi importante, c'est de gêner l'attaquant qui va prendre le ballon et attaquer. Pourquoi? Parce que l'attaquant à ces niveaux-là, si on lui laisse un peu le champ libre au filet, est capable de beaucoup de choses, est capable de taper très fort, est capable de faire ce qu'on va appeler des petits effets rétro, des amortis, des semelles ou des vrilles, qui sont des coups que l'on va découvrir au fur et à mesure de la journée et qui sont, quand il n'est pas gêné par un contreur en face, des choses que tous les attaquants, les meilleurs attaquants français savent faire et qui vont donc générer en général des points très rapides et gratuits. Donc la présence d'un contreur, évidemment, donc, est essentielle, mais pas seulement pour contrer le ballon et pour faire un bloc, mais également pour gêner l'attaquant qui est capable de beaucoup de gestes. Là, vous voyez, Adrien Robin est un spécialiste des retournées. Là, il le met dehors. Et Olympiakos va prendre un petit avantage. Là, 9-6. On commence à rentrer dans la deuxième moitié du set. Alors, je n'ai pas précisé comment se joue un match au tennis ballon en France en Ligue 1. C'est 3 sets gagnants de 15 points gagnants pour avoir le gain de la rencontre, avec 2 points d'écart à chaque set. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez à 14-14, c'est le premier qui a marqué 16 points qui remporte le set. Idem, s'il y a 15-15, c'est à 17. Il n'y a pas de fin. Donc on a déjà vu de mémoire il y a 2 ans un set qui s'était terminé à 31-29. Alors je crois que c'est le record en France, un set qui est allé jusqu'à 31. Là actuellement... cette année, nous avons eu un match qui s'est terminé à 21-19 sur un 5e set. Alors, vous imaginez bien que ce sont des rencontres qui durent très longtemps et qui nécessitent vraiment une fraîcheur physique et athlétique et également des remplaçants. Car contrairement à il y a quelques années, le tennis ballon a bien évolué, le niveau a explosé. Alors moi personnellement, je suis du club des Pirates d'Évreux, je suis dans le FUTNET depuis 25 ans. Et si on m'avait dit il y a ne serait-ce que 4 ou 5 ans que le niveau et la globalité du niveau seraient aussi énormes aujourd'hui, puisque vous avez une quinzaine d'équipes en France qui ont atteint un très bon niveau, je vous avoue que j'aurais dit à mon interlocuteur qu'il était un petit peu un doux rêveur, un doux dingue, et que c'est absolument impossible d'imaginer un jour les playoffs de FUTNET qui seraient en direct sur FFF TV et d'avoir une quinzaine d'équipes qui joueraient à un tel niveau. Eh bien non, eh bien aujourd'hui c'est le cas. Je vous avoue que moi le premier, comme les 50 autres passionnés qui faisons vivre cette discipline depuis 20 ans, eh bien on en est les premiers ravis de voir que le niveau a autant explosé. Et aujourd'hui on est sur une demi-finale donc de play-off entre les Sables Vendée Football, également appelé pour les anciens, le tennis ballon olonnais. Le tennis ballon olonnais, c'est le recordman des titres en France. Ils ont gagné 6 titres. Et aujourd'hui, tout le monde, les 4 équipes vont tenter leur chance. Alors, si on veut faire un petit pitch rapidement des 4 équipes qui sont présentes aujourd'hui, le tennis ballon olonnais a remporté 6 titres, mais n'en a plus gagné depuis 7 ans et arrive vraiment avec une équipe qui a 35 ans de moyenne d'âge, avec vraiment les dents très affûtées, un appétit énorme, car depuis 2018, les Sables qui avaient remporté tous les titres entre 2012 et 2018, eh bien aujourd'hui n'ont plus gagné depuis 7 ans et c'est vraiment quelque chose qu'ils attendent avec un appétit énorme. De l'autre côté, vous avez l'équipe d'Olympiakos qui est arrivée en D1 depuis 3 ans, qui a terminé 3e il y a 2 ans, qui a terminé 2e l'an dernier et qui, comme vous l'avez compris,
est un petit peu le troisième larron du championnat de France, qui a vraiment abrité pendant 12 ans deux immenses ténors qui étaient Nantes et les Sables d'Olonne, qui avaient disputé les 11 dernières finales avant celle de l'année dernière entre Nantes et Olonne. Aujourd'hui, l'Olympiakos fait un peu figure de troisième larron. Pour ceux qui aiment le tennis, on va parler de Big Three, qui donc maintenant abrite donc Nantes qui joue la deuxième demi-finale, les Sables d'Olonne et Olympiakos. Allez, on est parti encore avec cette attaque d'Adrien Robin qui va en fond de cour. Vous voyez Quentin Vasse à la passe, Thomas de Jésus, Lucas qui va faire l'attaque pour l'Olympiakos. Un sauvetage exceptionnel de Olivier Rambaud en fond de cour. La balle est remise par William Rambaud. William Rambaud, celui que vous avez vu faire la passe, c'est le passeur attitré de l'équipe de France de triple et de double. Il a également réussi l'exploit absolument énorme de remporter le titre de champion du monde de double à Prague en 2022 avec l'équipe de France. Alors, autant vous dire que c'est un exploit absolument unique, car dans le tennis ballon mondial, les Tchèques et les Slovaques sont vraiment les deux nations qui sont très très largement au-dessus des autres. Et l'équipe de France en 2022 avait réussi l'exploit exceptionnel de remporter le titre de champion du monde de double avec donc William Rambaud que vous voyez à la passe du côté des Sables Vendée. C'est lui actuellement qui fait la passe, voilà, qui fait de la balle à son équipier Adrien Robin, équipier qu'il côtoie désormais depuis 13 ans dans son club. Et c'est une attaque gagnante d'Adrien Robin. L'attaque était très longue et le sauvetage était un petit peu court. Quentin Vasse, le passeur, le numéro 10 des Sables d'Olympiakos, était un petit peu court pour aller refaire une bonne passe. Il a envoyé le ballon hors des limites du terrain. Et les Sables Vendée reviennent au score. Alors je n'ai pas le score là sous les yeux. Je vais essayer de l'apercevoir. Voilà, les Sables reviennent à 12-9. Alors comme je vous ai expliqué, c'est à 15. Le première équipe qui atteint 15 remporte le 7. Et pour remporter le match, il faut avoir remporté 3-7. Actuellement, c'est l'équipe de Olympiakos qui mène 12-9. La doublette défensive de Sable commence vraiment à trouver sa routine. Et non, c'est Thomas Lucas, l'attaquant d'Olympiakos, qui va chercher une attaque décroisée. Alors que veut dire décroisée? Ça veut dire qu'on envoie le ballon, on va dire, du côté extérieur du terrain adverse, donc plutôt sur la partie droite quand on est attaquant, la partie gauche quand on croise sa balle, on va l'appeler l'attaque croisée. Et on a également des attaques décroisées, ça ce sont pour les attaques puissantes. Et vous avez également ce qu'on va appeler les gestes techniques, ce sont des petites vrilles ou des semelles. Là vous avez plutôt pour le moment une opposition d'équipe qui avait plutôt misé sur de la puissance. Et là le sauvetage est exceptionnel d'Olivier Rambaud sur le côté. Il a réussi à remettre le ballon dans le terrain pour son passeur. Et là cette fois c'est Quentin Vasse, le gaucher d'Olympiakos, qui va attaquer et qui fait une attaque gagnante pour arriver à 14-9. On est à 1 point du premier set en faveur d'Olympiakos, qui a donc dominé ce set, notamment grâce à une entame de match et quelques contres de Thomas de Jésus sur l'attaquant adverse Adrien Robin. Thomas de Jésus, c'est le numéro 29 en noir et or, qui a pris l'ascendant sur son adversaire en début de set, et cet petit écart a été maintenu tout au long de ce set. On est sur une balle de 7 avec la réception d'Adrien Robin, l'attaquant. Alors vous avez vu là, l'idée c'était peut-être d'attaquer. Voilà, ça il s'est fait 15-9 pour Olympiakos. On sentait qu'il y avait un petit peu moins de suspense et que peut-être les Sables Vendée Football avaient peut-être lâché un petit peu cette fin de premier set pour se reconcentrer sur la suite. Je vous avoue qu'à ce niveau, quand on est mené 13-9 ou 14-9, c'est quand même très très compliqué de revenir. Quand il y a 2 ou 3 points d'écart entre deux telles équipes en fin de set, c'est vraiment très compliqué de revenir. Le score est souvent acquis et on peut éventuellement tenter de lâcher un petit peu du lest pour repartir vraiment au taquet, comme on dit, en début de manche suivante. Donc là vous avez vu 15-9 pour Olympiakos. C'est un petit peu le petit poussé de cette demi-finale qui remporte la première manche. Cette opposition entre les Sables et Olympiakos, eh bien, je vous rappelle, elle a eu lieu 3 fois en saison régulière depuis 1 an et demi, et elle a tourné 3 fois à l'avantage des Sables Vendée. L'équipe d'Olympiakos, j'ai eu l'occasion de discuter avec tous les entraîneurs en amont. L'entraîneur d'Olympiakos me disait que cette équipe, c'est vraiment celle qui leur pose le plus de problèmes, car Olympiakos a réussi déjà à battre l'équipe de Nantes et l'équipe d'Issy-les-Moulineaux, qui sont un petit peu les deux autres ténors de ce championnat de France. Et c'est vrai que Olympiakos a tendance à avoir des facilités contre Nantes, ce qui est assez étonnant, car Nantes, c'est vraiment une équipe qui gagne quasiment tous ses matchs de saison régulière depuis depuis 6-7 ans, n'exagérons pas. Mais en revanche, l'équipe des Sables, peut-être en raison d'une puissance supérieure en attaque, a toujours posé des problèmes à Olympiakos. Eh bien, aujourd'hui, sur ce premier set, ce n'est pas le cas. Et c'est l'équipe qui est en train de
mener ce match, qui a remporté donc la première manche. Olympiakos qui a terminé deuxième ex-aequo de la saison régulière, qui avait été premier de la saison régulière de la saison passée, mais qui s'était incliné en finale 3-7-2 à domicile contre Nantes. Alors l'année dernière, on avait assisté à un play-off absolument somptueux. Il y avait 700 personnes. On avait 700 personnes qui avaient assisté. Oui, effectivement, l'équipe d'Olympiakos, vous l'avez compris, mène 1-7-0 contre les Sables Vendée. Un set qui a été moins disputé qu'on aurait pu l'imaginer, puisque le score de 15-9 a montré un écart assez important. Comme je vous ai dit, c'est plutôt en fin de set qu'on a laissé passer, mais c'est vraiment au début de set que la différence s'est faite. L'attaquant Thomas de Jésus Lucas a pris l'ascendant sur son adversaire, notamment grâce à quelques contres. Et d'ailleurs, il reste sur le terrain, ce qui est pas forcément la chose la plus habituelle, car Olympiakos a deux attaquants de très très haut niveau, et en général l'autre attaquant, Adrien Prual, est, on va dire, l'attaquant titulaire, qui est en équipe de France, qui a disputé le dernier mondial, qui faisait partie des 7 sélectionnés, qui était en équipe de France de triple. Sur le terrain, il y a deux joueurs qui sont en équipe de France, qui avaient joué le dernier mondial. Vous avez le passeur d'Olonne, là, qui va toucher la balle en avant-dernier. Côté blanc et bleu, c'est William Rambaud, qui est le champion du monde 2022 en double et qui joue également en triple. Il va être au service actuellement. Alors lui, il est en équipe de France. Et il y a un autre sélectionné en équipe de France lors du dernier mondial, c'est Adrien Prual, qui n'est pas encore rentré sur le terrain. Il est actuellement supplé en attaque à Olympiakos chez les Noirs et Or par Thomas de Jésus Lucas, qui fait un très très bon début de match et qui lui est en équipe de France dans le groupe élargi des 10 personnes. Il y a 10 joueurs en général qui font partie d'un groupe France élargi, et en général sur les compétitions internationales, les deux sélectionneurs Guillaume Ortiz et Jimmy Libert sélectionnent 7 joueurs. En général, c'est 5 personnes en double, 5 personnes en triple, 3 en double et 1 en simple. Mais comme les joueurs ont le droit d'être sur 2 disciplines, voire 3, il y a certains joueurs qui doublent les disciplines, et donc on arrive régulièrement à ce nombre de 7 sélectionnés pour les compétitions. Aujourd'hui, donc sur le terrain, vous en avez 2. Vous avez William Rambaud côté Sables Vendée Football. Il est actuellement sur le terrain. C'est le passeur des Sables Vendée. Et vous avez Adrien Prual, l'attaquant de Olympiakos, mais qui n'est pas encore rentré sur le terrain, car pour le moment, le deuxième attaquant d'Olympiakos fait un travail absolument exceptionnel. Et il en fait encore un actuellement pour gêner l'attaquant des Sables, Adrien Robin. Les Sables, je vous le rappelle, ils sont en bleu et blanc, et les Olympiakos est en noir et or. Et donc pour le moment, le score de ce deuxième set est à 1 partout. Vous allez voir que plus le match va avancer et plus la tension va monter, car là on est vraiment sur les playoffs, les finales 2025 de cette saison, et les 4 équipes qui sont présentes sont vraiment affamées. Les 4 équipes ont vraiment chacune quelque chose à jouer. L'équipe des Sables Vendée a été championne de France en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016. Elle avait laissé passer le titre en 2017 et l'avait à nouveau remporté en 2018. Autant dire que c'est l'équipe qui avait ultra dominé le début des années 2010 dans le FUTNET français. Mais depuis 2018, plus de titres. Une défaite en finale en 2019, 3-7-2 contre Nantes. La même chose contre Nantes en 2022. La même chose en 2023. Et en 2024, on va dire que c'était un petit peu l'humiliation. Mais comprenez que c'est évidemment un terme exagéré. Ils n'avaient même pas atteint la finale. Ils avaient joué les playoffs, mais ils avaient perdu en demi-finale et avaient dû se contenter d'une 4e place la saison dernière. Là, ils reviennent pour la première fois avec un coach. Alors ça, c'est un petit peu la nouveauté de cette saison 2024-2025. Des équipes ont maintenant la plupart un coach attitré et non plus des entraîneurs-joueurs, comme ça avait été le cas pendant des années dans le FUTNET français. Aujourd'hui, l'équipe des Sables Vendée s'est donné les services d'un coach, Patrice Lallemand, qui est un ami de longue date des joueurs d'Olympiakos, qui avait envie des joueurs des Sables qui avaient envie de passer. Oh là, superbe sauvetage. Vous avez William Rambaud qui va tacler sur le côté pour aller remettre le ballon dans le terrain. Il n'arrive pas à refaire la passe, mais il remet au moins le ballon de l'autre côté adverse pour empêcher le point d'être perdu. Là, l'attaquant Adrien Robin pour les Sables va faire une tête. C'est vraiment le geste qu'on fait en cas de sauvetage. Thomas de Jésus va tenter ce qu'on appelle une semelle. Une semelle, c'est un petit geste technique sur le côté droit du terrain adverse. Et là, Adrien Robin qui va attaquer puissamment. Là, on est hors du champ de la caméra, mais le ballon est défendu par les deux défenseurs de Olympiakos. Les deux défenseurs de Olympiakos, ce sont les deux frères Maxime Vasse et Quentin Vasse, le droitier et le gaucher. Maxime Vasse, le droitier à la passe. Thomas de Jésus qui attaque, qui met de la longueur. Comme au volleyball, l'idéal, c'est vraiment de mettre le plus de longueur possible dans le terrain adverse pour faire reculer l'adversaire, et de temps en temps, comme vous l'avez vu sur cette attaque de William Rambaud, de mettre une petite semelle, une petite vrille pour mettre le ballon dans l'espace où il n'y a plus d'adversaire. Là, c'est une attaque très puissante d'Adrien Robin sur un retourné décroisé.
Maxime Vasse défend, Quentin Vasse à la passe. L'attaque de Thomas de Jésus est obligatoirement un petit peu courte car il avait une passe assez moyenne. Là, c'est Quentin Vasse à la passe, le gaucher, avec ses deux chaussures de couleurs différentes. Thomas de Jésus qui va tenter de mettre le ballon court de l'autre côté. Le ballon est défendu. Thomas de Jésus pour un gaucher. Quand vous avez un gaucher, eh bien c'est assez intéressant car ce joueur peut également, outre faire les passes, faire des attaques. Parfois, comme vous l'avez vu, en 2 touches de balle, puisqu'au tennis ballon, c'est 3 touches de balle maximum par équipe, mais donc maximum. Ce qui veut dire que l'on peut renvoyer le ballon de l'autre côté en 1 touche, ce qui est souvent le cas sur des contres. Et la plupart du temps, on joue en 3 touches, mais on peut également jouer en 2 touches pour accélérer le jeu. Et là, la 3e touche de Thomas Lucas est insuffisante. Et le ballon est enfin gagné après un point marathon. Je n'ai pas comptabilisé, mais à vue de nez, je pense qu'il y a eu à peu près 6 ou 7 renvois de chaque côté. C'est un échange en 14 renvois. C'est quelque chose d'assez rare dans des points de ce niveau. Comme je vous ai dit en tout début de retransmission, le sol est un petit peu plus mou que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et ce qui veut dire que les attaques sont un petit peu moins tranchantes, ce qui donne un peu plus de facilité pour les défenses. Alors en plus, aujourd'hui, vous avez évidemment ce qu'on peut trouver de mieux en France en défense. D'un côté, Olympiaco en noir et or, vous avez les deux frères Quentin et Maxime Vasse qui sont des défenseurs passeurs hors pair. De l'autre côté, vous avez les cousins William et Olivier Rambaud. William Rambaud, il est champion du monde en 2022 avec l'équipe de France et titulaire de l'équipe de France depuis maintenant 8 ans. Et en face, et à ses côtés, Olivier Rambaud, ce cousin. J'ai tendance à dire que c'est un peu le joueur le plus sous-coté de France. Il n'a jamais été en équipe de France, mais c'est vraiment un joueur qui cette année a pris encore une nouvelle dimension. Il fait partie des tout meilleurs réceptionneurs passeurs. Et vraiment, il est, je vais dire sous-coté. C'est vraiment un joueur qui est assez régulier, qui ne fait très peu d'erreurs, qui s'est imposé vraiment dans le trio de base des Sables. Les Sables qui possèdent 7 joueurs et qui possèdent 7 joueurs de très haut niveau. Mais lui, il s'est vraiment imposé comme titulaire, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Il y a 6 ou 7 ans, quand les Sables avaient vraiment trusté tous les titres. À l'époque, on avait un duo défensif qui était composé de Kevin Descamps et William Rambaud. Donc William Rambaud, c'est le passeur capitaine de cette équipe des Sables. Et Kevin Descamps, il est actuellement remplaçant du côté des Sables. C'est un joueur qui a subi, alors tenez-vous bien, 2 ruptures du tendon d'Achille, même si je crois que la deuxième était un petit peu moins sévère. 2 ruptures du tendon d'Achille il y a 4 ans et il y a 2 ans. Il est revenu à la compétition alors qu'on avait pensé un moment qu'il était presque perdu pour ça. Ça avait vraiment été dans les années 2010, dans le début des années 2010, peut-être le meilleur joueur français. Certains le considéraient comme le meilleur joueur français à l'époque, dans les débuts des années 2010. Et aujourd'hui, il est revenu à la compétition dans un rôle un petit peu différent. Aujourd'hui, il est uniquement dans le rôle d'attaquant. Il va suppléer Adrien Robin, l'attaquant des Sables, quand celui-ci commencera à avoir besoin de changement. Alors dans un match en tennis ballon, en futnet, en triple, on a le droit à 2 changements. Un changement peut être constitué de plusieurs rotations d'un coup. Donc si vous remplacez 2 ou 3 joueurs d'un coup, ce n'est considéré que comme une rotation. Et dans un set, vous avez le droit à 2 rotations. Pour le moment, c'est le début du match, donc les 2 attaquants sont encore assez frais, mais vous allez voir certainement que l'attaquant Adrien Robin va être suppléé prochainement par Kevin Descamps, qui lui est un spécialiste également des retournées. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez ce joueur, Kevin Descamps, c'est sa capacité à trouver des angles assez incroyables sur des retournées décroisées. Donc, si on a l'occasion de le voir dans ce match, vous allez pouvoir apprécier toute la palette et toute la complémentarité. Donc, on a un temps mort. Voilà, alors j'étais un petit peu en retard sur le score. Là, c'est l'équipe d'Olympiaco qui est menée 6-4 dans cette confrontation. Oui, c'est ça. Donc 1-7-0, je vous le rappelle, 15-9 pour Olympiaco au premier set. Et dans cette deuxième manche, ce sont les Sables qui se sont révoltés et qui mènent 6-4. Le coach d'Olympiaco, Radouane Kairala, va prendre un temps mort pour essayer de remobiliser ses troupes. Alors la particularité de ces 2 équipes, c'est qu'elles sont des clubs de football. Parce que la Fédération française de football a désormais complètement pris en charge le futnet depuis septembre 2023. Et sur ces playoffs, vous avez 4 clubs, 4 parcours assez différents. Vous avez ici les Moulineaux qui jouera la 2e demi-finale et qui est un club de tennis ballon historique depuis 25 ans. Vous avez le club de Nantes Laetitia Tennis Ballon qui accueille aujourd'hui ces playoffs, qui est un club de tennis ballon historique également, mais qui appartient à une structure omnisport, donc la Nantes Laetitia. Et vous avez dans l'autre demi-finale que nous suivons actuellement 2 clubs qui sont devenus des clubs de football. Alors 2 parcours également différents. Les Sables Vendée, historiquement, c'est le tennis ballon olonnais, le club donc qui a remporté 6 titres et qui est le recordman des titres en France et qui s'est intégré en septembre 2023 au club de football les Sables Vendée pour pouvoir justement faire une sorte d'association, puisque les clubs
de tennis ballon ont été obligés en septembre 2023 de devenir des clubs FFF. Et vous avez enfin un quatrième cas, c'est le club d'Olympiakos qui est un club de football à la base et qui lui a intégré une section Futnet à son dispositif. Des joueurs qui ont été formés depuis une vingtaine d'années au Havre et qui font partie des meilleurs joueurs normands depuis une vingtaine d'années. Donc, voilà ce que sont un peu ces quatre structures assez différentes les unes des autres et qui représentent un petit peu tout le panel qu'on peut trouver dans le Futnet français aujourd'hui. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur la possibilité, comment faire pour jouer au tennis ballon, comment faire pour intégrer un club de football, comment faire pour créer sa structure, car tout ça c'est possible. Et donc si vous aujourd'hui néophyte ou débutant, vous regardez ces playoffs et que vous vous dites oh là là ce sport mais c'est vraiment encore mieux que ce que j'imaginais, c'est un petit peu souvent le cas moi, dans mon club au Pirate Évreux, c'est vraiment très souvent ce que j'entends. C'est en fait, le tennis ballon, c'est trop bien. Souvent, les gens qui ont joué au football viennent découvrir et ils s'imaginent peut-être un sport un peu moins athlétique, un peu moins technique, un peu moins riche, un peu moins tactique. Et très souvent, ce que j'entends de la part de ces footballeurs qui viennent essayer, c'est oh là là, en fait, c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Voilà. Et donc, si vous avez envie, vous, de vous y mettre, je reviendrai un petit peu plus tard dans la retransmission sur les possibilités pour soit créer un club, soit vous intégrer à un club de football pour pouvoir justement jouer également à votre tour et vous intégrer peut-être, pourquoi pas, dans les compétitions FFF. En championnat de France, nous avons, en tout cas au moins en Normandie de la ligue dont je fais partie, 5 niveaux de compétition pour pouvoir faire vos gammes et profiter de toutes les possibilités que vous offre cette discipline que je vais qualifier de magnifique, puisque effectivement ça fait 25 ans que j'en fais partie et comme beaucoup de passionnés en France, et bien évidemment on trouve un plaisir assez incroyable. Alors là vous avez vu l'équipe des Sables qui menait 6-4 au temps mort. L'équipe d'Olympiakos avait réussi à revenir au score à 7-7, mais là il y a eu une faute de service et les Sables reprennent l'avantage 8-7. Au service, c'est William Rabot qui est, comme beaucoup le considèrent certainement à juste titre, le meilleur serveur français. Et voilà, vous l'avez vu à l'œuvre, il a réussi un service gagnant. Alors ce service, il est un petit peu nouveau dans le monde du Futnet français. C'est un service non pas puissant, mais un service un petit peu enroulé du pied. Et le service, au lieu de partir puissamment, et ça William Rabot va le faire très bien, parce que lui, il est considéré comme le serveur le plus puissant et le plus percutant en France, et bien il va très souvent servir puissamment et de temps en temps, pour surprendre l'adversaire, envoyer cette espèce de service un petit peu enroulé, comme vous l'avez vu sur le 8e point. Un service enroulé avec beaucoup d'effets et un petit peu mou qui va gêner le réceptionneur et qui va l'empêcher vraiment de s'appuyer sur la puissance adverse. Car au Futnet, c'est vrai que désormais, au plus haut niveau, les défenses ont tendance à s'appuyer sur la puissance adverse pour vraiment renvoyer la balle de l'autre côté. Nous avons le premier changement du match actuellement sur le terrain. Première rotation, le changement d'attaquant. C'est souvent ce qui se passe dans le Futnet à ce niveau. Changement d'attaquant pour permettre une sorte de rafraîchissement et de changement de façon d'attaquer la balle. Adrien Prual, le numéro... alors, je n'ai pas le numéro actuellement sous les yeux, mais c'est l'attaquant qui vient d'envoyer le ballon de l'autre côté actuellement et qui, sur son premier ballon, va faire une faute. 10-7 pour les Sables. Thomas de Jésus-Lucas qui avait vraiment mis sous les ténoirs son adversaire Adrien Robin en début de première manche était un petit peu essoufflé et donc il a laissé sa place à Adrien Prual pour pouvoir permettre de trouver davantage de fraîcheur, même si lui effectivement Thomas de Jésus-Lucas a fait un début de match absolument exceptionnel en permettant à son équipe de gagner le premier set 15-9. Et là il y a une faute de service des Sables, on revient à 11-8 pour Olympiakos. 11-8, je vous ai dit, c'était un écart de 3 points qui en général est assez difficile à combler, mais pourquoi pas, puisque là nous avons une tentative de vrille. Une vrille, c'est une sorte d'amorti. Là la tentative de vrille a été faite très loin du filet, à 3 ou 4 mètres. En général les vrilles on les fait plutôt à 1 ou 2 mètres, et là la tentative de vrille pour surprendre l'adversaire est un petit peu ambitieuse de la part d'Olivier Rambaud et le ballon a été mis hors des limites du terrain. Olympiakos revient à 11-9. Alors si on mène 2-7-0, tout est encore jouable, puisque je vous le rappelle, c'est 3-7 gagnants pour remporter le match, mais ça devient critique pour l'équipe qui est menée 2-7-0. Actuellement, il y a 1-7-0 pour l'équipe d'Olympiakos et cette attaque de Adrien Prual, l'attaquant des Sables qui est rentré sur le terrain, est bonne et ça va donner faute et ça va donner un avantage de 3 points toujours pour les Sables, 12-9. Il reste 3 points à marquer, c'est souvent ce qu'on se dit quand on se rapproche du Money Time. Et là, c'est une faute de service de William Rabot. C'est un petit peu son péché mignon. Alors, je vous avoue que ça reste quand même, à mes yeux et aux yeux de beaucoup, le meilleur serveur en France.
notamment par sa puissance et les angles croisés qu'il va trouver, et également, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une sorte de service un petit peu enroulé, mais également l'inconvénient, c'est que c'est peut-être des services à risque qui vont mettre en lumière quelques fautes de temps en temps. La faute de service, eh bien, ça fait point directement pour l'adversaire, et ça, des fois, ça fait un petit peu, ça coûte cher. Donc là, effectivement, ça a permis de revenir à 12-10. Faute d'attaque et faute de jeu donc de l'équipe des Sables Vendée Football. Ça permet à Olympiakos de revenir à 12-11. 12-11 au service. C'est Maxime Vasse, le réceptionneur d'Olympiakos. Réception d'Olivier Rambaud en demi-volée. Passe de William Rambaud. Attaque feintée de Adrien Rambaud qui va tenter de renvoyer la balle directement. Voilà, c'est quelque chose d'assez rare au Futnet, d'attaquer directement sur une passe ratée adverse. C'est le cas, puisque les passes ratées, c'est quand même très rare au plus haut niveau. Là, la passe de Olympiakos était trop longue, elle est passée directement de l'autre côté. Et Adrien Robin, l'attaquant des Sables en bleu et blanc, en a profité pour attaquer directement, alors que l'équipe adverse d'Olympiakos en noir et or était désorganisée. Les joueurs n'avaient pas eu le temps de se replacer après cette passe ratée. Et ça fait point gagnant, 13-11. 13-11, plus que 2 points pour tenter de revenir à 1-7 partout dans cette première demi-finale, qui est considérée, comme je vous l'ai dit, par beaucoup d'observateurs comme la finale avant la lettre entre les deux équipes qui ont fait la meilleure impression en saison régulière. Alors ce n'est pas du tout faire injure au Nantes Laetitia Tennis Ballon que de dire ça. Le Nantes Laetitia Tennis Ballon, c'est le quadruple champion de France en titre. C'est l'équipe qui a 5 titres actuellement, qui va tenter aujourd'hui de briguer le 6e titre pour revenir à hauteur des Sables. C'est également le premier de la saison régulière, mais c'est vrai que sur la deuxième moitié de saison régulière, les Sables Vendée Football ont vraiment effectué un retour absolument extraordinaire et ont peut-être fourni la meilleure impression sur les matchs retour. C'est pour ça que je vous parle d'une finale avant la lettre. Et là, on va tenter de revenir à 14-12 avec l'attaque d'Adrien Prual qui est réussie. Voilà, je pense que l'attaquant des Sables, Adrien Robin, en bleu et blanc, a dû toucher le filet. Et donc, comme vous l'avez compris, au Futnet, on a quelques règles comme l'interdiction de toucher le filet. Et là, en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises, Adrien Robin a touché le filet, ce qui a engendré directement le point pour l'équipe d'Olympiakos qui revient à 14-12. Passe de William Rambaud, attaque de Olivier Rambaud. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau également dans le Futnet. Le réceptionneur est venu proposer une attaque pour soulager son attaquant. Pour éviter que l'attaquant fasse toutes les attaques, le réceptionneur des fois va venir, en plus de sa réception en touche numéro 1, proposer également la touche numéro 3 pour soulager. Là c'est le circuit classique avec un retourné d'Adrien Robin un petit peu trop long hors des limites du terrain. Le terrain c'est la zone en bleu foncé, la limite ce que vous voyez derrière en bleu turquoise, en bleu très léger, c'est vraiment pour différencier la couleur, mais c'est un endroit qui est faux, donc on n'a pas le droit de mettre le ballon dans cette zone bleu ciel. Le terrain c'est uniquement la zone bleu foncé. Adrien Robin en retourné et qui met la balle sur la ligne de fond de cours. La passe pour Quentin Vasse, le gaucher. Adrien Prual qui va tenter d'attaquer. Réception de la tête du placeur William Rambaud. Du coup c'est le réceptionneur Olivier Rambaud qui fait la passe. Retourné d'Adrien Robin. Et c'est le point gagnant pour les Sables qui reviennent à 7 partout. Voilà, retourné croisé d'Adrien Robin qui a trouvé une zone assez inédite dans un longue ligne. En général, c'est vrai qu'on a tendance à attaquer croisé ou décroisé. Si vous trouvez dans la zone croisée, vous attaquez là en face, là où vous avez davantage de distance. Cette fois, Adrien Robin a tenté d'attaquer longue ligne, ce qui a peut-être surpris la réception de Quentin Vasse, le gaucher. Sa réception était un petit peu courte et comme la réception était trop courte, Adrien Pruel, l'attaquant, était vraiment en retard et il a été obligé de se jeter du bout du pied. Il a tenté de renvoyer la balle de l'autre côté du filet, mais c'était trop court et le ballon est allé dans le filet, ce qui permet aux Sables Vendée d'égaliser à une manche partout. Voilà, on est vraiment rentré dans le vif du sujet aujourd'hui dans ces finales 2025 des playoffs de Futnet. Le Futnet, c'est l'appellation officielle en mode compétition du tennis ballon, sport, discipline que certainement la plupart d'entre vous connaissent. La plupart d'entre vous ont certainement déjà joué au Futnet ou au tennis ballon. Il suffit tout simplement d'avoir un filet, un espace, un ballon et de se renvoyer la balle avec les pieds ou la tête. Et on va considérer que vous avez joué au tennis ballon. Mais le Futnet, c'est vraiment la discipline officielle avec les règles de compétition qui sont en vigueur depuis 1999 en France. C'est l'année de la première édition du championnat de France. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et depuis 2 ans sous l'égide de la Fédération française de football. C'est vraiment une sorte de consécration, une sorte d'état de grâce pour le Futnet. Je vous avoue que nous sommes quelques passionnés à tenir des clubs en France depuis 25 ans. Nous sommes une cinquantaine, même s'il y a beaucoup plus de licenciés que ça évidemment, mais il y a une cinquantaine de personnes qui est là depuis 1999, dont je fais partie. Et si on nous avait dit il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans que la Fédération française de football dirigerait le tennis ballon, le Futnet aujourd'hui, eh bien
je pense que comme moi, beaucoup de gens auraient certainement levé les yeux au ciel en disant oui, évidemment c'est ce qu'on espère, mais ça semble quand même extrêmement improbable. Et bien non, aujourd'hui, à force d'un travail acharné, à force de passion, à force de pertinence, à force d'avoir un panel de joueurs et de dirigeants d'extrême qualité, à force d'une persévérance aussi, c'est une des qualités les plus importantes dans le Futnet en tant que joueur mais également en tant que dirigeant. Et bien à force de persévérance, aujourd'hui nous sommes passés dans une autre dimension, nous sommes passés en l'ère FFF. Et depuis 2 ans, eh bien, la Fédération française de football dirige le tennis ballon, le Futnet comme on l'appelle désormais partout. Et c'est vrai que cette entrée dans la FFF a, mais je n'ai pas peur de le dire, fait exploser le niveau qui était déjà très important dans les années 2010. Mais là vraiment depuis 2023, le niveau général en France a explosé. Vous avez une quinzaine de clubs et quinzaine d'équipes qui sont absolument prodigieuses. Et vraiment, aujourd'hui, le play-off et les finales 2025 abritent 4 équipes qui sont vraiment, certes les mêmes que l'an dernier, mais qui sont très difficiles à deviner en début de saison. Car aujourd'hui, le championnat de France, avec ses 10 journées, ses 110 matchs et ses 11 équipes, a généré des résultats absolument improbable, des résultats contrairement aux années passées dans les années 2010 où c'était très facile de deviner le score d'un match à l'avance. On allait vous dire que Nantes et les Sables d'Olonne allaient remporter tous leurs matchs de la saison régulière. On allait vous dire que les 3e et 4e, nous les connaissions un petit peu d'avance et qu'en général le premier battait le deuxième battait le 3e et vice versa, et que c'était très compliqué pour une équipe de milieu de tableau de battre le haut. Aujourd'hui ça a complètement changé, quasiment tous les matchs sont impossibles à pronostiquer et vraiment aujourd'hui le niveau est tellement élevé que même comme cette saison, le dernier du championnat Aubagne, donc la banlieue marseillaise, ce club qui est historique et qui est descendu en D2, le dernier du championnat a battu Nantes, le premier de la saison régulière, en saison régulière au match aller. Donc vraiment c'est quelque chose qui était impensable les années passées. Aujourd'hui le niveau est tellement énorme qu'une équipe dernière du championnat de France de Ligue 1, je l'appelais Ligue 1 même si pour les spécialistes c'est la D1FFF, le dernier du championnat de saison régulière peut battre le premier à la régulière. Et vraiment, c'est quelque chose qui, on va dire, symbolise l'énorme progression du niveau général des clubs de tennis ballon et de Futnet français. Et on va revenir sur le direct. Nous sommes sur le 3e set de cette première demi-finale des playoffs 2025. La première demi-finale, c'est Olympiaco, le 3e de la saison régulière, contre les Sables Vendée Football, le 2e. Les deux équipes ont terminé ex-aequo avec 42 points en saison régulière, c'est-à-dire 15 victoires et 5 défaites. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que comme au volleyball, un match gagné 3-0 ou 3-1 permet d'avoir 3 points au classement. Un match remporté 3-2 comme au volley permet d'avoir 2 points au classement. Une défaite 3-2 ou 2-3 donne 1 point au classement général. Et une défaite 0-3 ou 1-3 ne donne pas de points. Donc si vous voulez être très précis, je vais vous expliquer que les Sables d'Olonne, le tennis ballon olonnais, les Sables Vendée Football ont gagné 15 matchs et perdu 5 pour 42 points. Olympiaco a gagné 14 matchs et 6 défaites pour 42 points également. Mais évidemment, vous avez le truchement des victoires à 2 ou à 3 points et des défaites à 1 ou à 0 points qui vont, on va dire, permettre de comprendre un petit peu mieux le système. On va revenir encore sur le direct avec là cette tentative de vrille de Kevin Descamps. Je vous en parlais tout à l'heure. Kevin Descamps, c'est le 2e attaquant des Sables Vendée. Il est rentré au début de ce 3e set, après les 2 premiers sets joués intégralement par Adrien Robin, l'attaquant titulaire, qui n'avait pas joué les 4 premières journées de la saison, ce qui avait plutôt généré un début de championnat très compliqué pour les Sables. Les Sables avaient perdu les 4 premiers matchs. Un constat assez exceptionnel dans le mauvais sens du terme pour cette équipe qui avait gagné tous les titres de championnat de France entre 2012 et 2018 et qui s'était retrouvée dernière du classement avant de entamer une remontada absolument prodigieuse avec 15 victoires en 16 matchs pour terminer la saison régulière et revenir en 2e place pour se qualifier pour les playoffs. Et aujourd'hui, ils sont parmi les favoris, sinon parmi les spécialistes. On va même secrètement vous dire que les Sables en bleu et blanc aujourd'hui sont peut-être de peu certes, mais de l'équipe favorite pour succéder aux 4 titres du Nantes Laetitia Tennis Ballon. Aujourd'hui, ils ont perdu le premier set contre Olympiaco 15-9. Ils ont remporté le 2e set 15-13 et on est dans la 3e manche. Et l'équipe d'Olympiaco est en train de mener 4 points à 2 avec encore quelques fautes de service un petit peu superflues comme vous les avez vues. La passe de William Rambaud pour son compère de toujours, Kevin Descamps. Alors William Rambaud et Kevin Descamps, c'est vraiment un duo qui
se connaît sur le bout des doigts. Ils jouent ensemble depuis quasiment 20 ans. Ils ont démarré ensemble, ils ont fait des tournois sur la plage, là où ils ont découvert le Futnet, la plage des Sables Vendée. Ils ont joué ensemble dans cette équipe de triple. Ils ont tous les titres 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018. Tous les titres des Sables, ils les ont vus ensemble. Ils ont été considérés comme le duo un petit peu inamovible et on va dire fort de cette équipe, même si l'attaquant Adrien Robin a été vraiment le troisième larron de ces 6 titres. Mais vraiment, ces deux duos là, Kevin Descamps, William Rambaud, vous avez compris, c'est vraiment l'arme fatale de ce club qui a remporté ces 6 titres entre 2012 et 2018 et qui court depuis 7 ans après un titre. Depuis 7 ans, cette équipe qui était considérée comme absolument imbattable dans les années 2010 n'a plus gagné. Et vraiment aujourd'hui, ils sont affamés. Je pense que cette année, ils n'ont jamais été aussi en forme. Peut-être que la 4e place de l'an dernier, après avoir concédé la défaite en finale en 2019, en 2022 et en 2023, 3 défaites en finale consécutives, les avait déjà, on va dire, rendu assez revanchard. Mais alors là, vraiment, la 4e place de l'an dernier, c'était vraiment un séisme dans le Futnet français. La 4e place de l'an dernier a été également due à quoi? À l'arrivée dans le paysage du Futnet de cette équipe d'Olympiaco. Olympiaco qui a créé son club il y a 5 ans, qui a gravi les échelons très rapidement avec des joueurs connus, très connus sur la place du Havre, qui faisaient partie du club du HAC et du Havre AC, et qui ont été à un très très bon niveau pendant de très longues années, et qui ont garni les rangs d'Olympiaco il y a 5 ans, qui sont montés de D3 en D2 directement, qui sont montés de D2 en D1 et qui en D1 pour leur première année en 2023 ont terminé 3e en battant ici les Moulineaux, et qui l'année dernière en 2024 ont terminé 2e en perdant 7 à 2 en finale à domicile à Olympiaco devant 700 spectateurs. C'était vraiment une fête absolument colossale. Aujourd'hui à Nantes, ou plus exactement à Rezé, il y a un tout petit peu moins de monde, sans doute parce que l'équipe de Nantes qui est à domicile joue sa demi-finale à 13 h, et vous allez voir qu'à 13 h, quand Nantes affrontera ici les Moulineaux dans sa demi-finale, les tribunes vont se garnir d'un public qui à Nantes est vraiment parmi les plus chauds et les plus nombreux de France. Allez, on revient sur le direct avec ce 3e set qui est actuellement mené par Olympiaco, 7 points à 4. L'équipe d'Olympiaco, avec quelques changements. Julien Morel, que vous voyez tout au fond à droite, est rentré au poste de passeur. C'est lui qui va tenter d'aller défendre. Non, voilà, il est trop court, car vous avez vu un des plus beaux gestes du Futnet à l'instant. Un retourné amorti. Ce n'est pas du tout de la chance, c'est un geste maîtrisé de la part de Kevin Descamps qui est actuellement au filet. Un retourné amorti. Vous avez vu les retournés, c'est quelque chose qui est un geste qui permet d'avoir de la puissance et qui permet de faire reculer l'adversaire, qui permet de dire à l'adversaire recule, mon ami, sinon je vais te mettre le ballon très très loin et tu n'auras pas la défense et tu n'auras pas la distance possible pour défendre. Et quand l'adversaire a bien reculé, sur un point suivant, on va tenter de faire des petites vrilles, des petites semelles, c'est-à-dire des gestes techniques où le ballon s'écrase derrière le filet, et également ce geste exceptionnel que vous avez vu sur l'avant-dernier point, le retourné amorti de Kevin Descamps. Un retourné amorti, c'est vraiment une façon de prendre le ballon très particulière. Eh bien, il faut se jeter en l'air pour faire un retourné et au dernier moment, passer sous le ballon et frotter le ballon avec sa semelle. Donc vraiment par en dessous pour permettre au ballon d'avoir un effet rétro et de rester écrasé derrière le filet. Pour le moment, on est sur de la puissance avec le retourné d'Adrien Pual. Le retourné d'Adrien Pual, le numéro 19 d'Olympiaco. Le numéro 19 d'Olympiaco, effectivement, vient de faire un retourné, comme je vous ai dit tout à l'heure, long de ligne. Long de ligne, ça veut dire qu'il a été côté gauche du terrain. Il a quand même attaqué côté gauche. Alors qu'en général, quand on est côté gauche, on va avoir tendance à attaquer du côté adverse, côté droit. Et bien là, cette attaque retournée a surpris William Rambaud. Et là, William Rambaud est à nouveau à la passe. Attaque de Kevin Descamps assez longue. Défense de la tête de Julien Morel. La passe de Maxime Lubert. Vous avez vu là, Olympiaco a fait rentrer tous ces joueurs, et c'est un autre et un geste encore plus exceptionnel que tout à l'heure. Là, c'est un retourné amorti, la même chose d'Adrien Pual, mais pourquoi est-ce encore plus exceptionnel? Pourquoi est-ce que je m'enflamme comme ça? C'est parce que le retourné est effectué de quasiment 4 mètres du filet. Alors ça, c'est vraiment un geste prodigieux, car quand on est au filet, c'est déjà très difficile de réaliser ce geste, mais alors loin du filet, je ne vous explique pas la qualité technique qu'il faut pour pouvoir envoyer le ballon de l'autre côté du filet, mais en même temps le faire s'écraser juste derrière à 1 mètre pour empêcher la défense adverse, qui était certainement convaincue que l'attaque partirait loin dans le cours, de devoir défendre bas. Et bien là, le retourné amorti loin du filet était indéfendable de la part d'Adrien Pual, le numéro 19 d'Olympiaco, l'équipe qui joue en noir et or et qui est actuellement en train de mener 10 points à 5 dans ce deuxième set. Je vous disais tout à l'heure, 10 points à 5, c'est un score qui est quand même difficile à rattraper, et là je pense que l'équipe des Sables Vendée est en train de se remobiliser avec son entraîneur Patrice Lallemand, qui est arrivé au club cette année. Les Sables Vendée, c'est un club historiquement qui est joué sans entraîneur,
qui avait l'habitude de fonctionner de façon collégiale avec des joueurs à très forte personnalité, des joueurs qui ont tout gagné, tout connu, et en équipe de France et en championnat de France, et qui n'avaient vraiment pas trop envie, on va dire, pendant des années de se munir d'un coach. Eh bien, ces 3 titres perdus en finale en 2019, 2022, 2023 et cette 4e place de l'an dernier ont sans doute fait réfléchir cette équipe qui a certes 35, 36, 37 ans de moyenne d'âge, mais qui ne veut pas lâcher le morceau, qui veut encore aller chercher des titres et qui, pour essayer de bouger quelque chose dans son fonctionnement, a été chercher un coach vraiment qui est en dehors de leur giron, en dehors de leurs habitudes. Un coach qui avait certes joué un petit peu au Futnet dans le passé, mais vraiment à un niveau amateur, et qui a été appelé cette année par les dirigeants et les joueurs des Sables Vendée pour tenter de faire bouger quelque chose, pour tenter de les remobiliser, pour tenter de créer une sorte d'harmonie avec cette envie que les joueurs avaient de mettre fin à cette série de 7 ans sans titre, mais également peut-être un fonctionnement qui était peut-être un petit peu ronronnant. Je vais peut-être m'avancer un petit peu. Ronronnant était un terme un petit peu péjoratif, et il fallait peut-être bouger quelque chose pour pouvoir remotiver encore davantage les troupes des Sables, qui sont en train d'être menées 11-5 dans ce 3e set, avec le retourné de Kevin Descamps qui est défendu par l'équipe de l'Olympiakos. Pas assez bien défendu, ce qui permet à Adrien Prual de ne faire qu'une tête en attaque. L'attaque d'Olivier Rambaud, voilà. Je vous disais tout à l'heure, en général au Futnet, il y a très souvent le même schéma réception, passe, attaque. Souvent, c'est le réceptionneur qui va faire la réception et le passeur la passe. Parfois, ça peut être l'inverse. Ça peut être le passeur qui va faire la réception et le réceptionneur la passe. Mais c'est très souvent l'attaquant qui va faire l'attaque. Mais depuis quelques années, notamment sous l'impulsion des sélectionneurs de l'équipe de France, Guillaume Ortiz et Jimmy Libert, on va tenter d'avoir une variation et on va tenter de faire une attaque différente et d'avoir plutôt le réceptionneur venir se proposer en 2e solution, c'est-à-dire que le réceptionneur va toucher la balle en numéro 1, le passeur va faire la touche numéro 2, et au lieu d'avoir l'attaquant en numéro 3, le réceptionneur qui est monté dans le terrain va tenter de faire lui l'attaque pour soulager un petit peu et de temps en temps surprendre l'adversaire avec des attaques un peu différentes. L'équipe des Sables était revenue à 11-6 et là c'est une attaque d'Adrien Prual, le numéro 19 d'Olympiakos. L'équipe Adrien Prual, il est en équipe de France de triple. Il vient de marquer son point avec une défense un peu courte des Sables et ça fait désormais 12-7 pour l'équipe d'Olympiakos. Service dehors de Maxime Lubert, le réceptionneur d'Olympiakos. Maxime Lubert qui a la particularité d'être le seul joueur de France dans le Futnet français à avoir également une licence de football et à jouer en Régional 2 au football. C'est vraiment un cas assez unique et assez exceptionnel. Il a 27 ans, Maxime Lubert, et à son âge, je pense qu'on peut encore faire ça. Mais c'est très très rare. La plupart des joueurs de Futnet de ce niveau, de ce très haut niveau, sont plutôt des joueurs exclusifs du Futnet. Évidemment, certains ont joué au football dans leurs jeunes années, mais ont généralement arrêter le football à partir des U15 ou des U18 pour se consacrer au Futnet. Jouer à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'expérience. Et vous avez un contre d'Adrien Prual sur Kevin Descamps, l'attaquant des Sables qui a tenté un retourné. Adrien Prual est venu au contre. Le contre, je vous l'ai expliqué, il faut évidemment mettre le pied de l'autre côté du filet, mais contrairement au volleyball, on peut passer son corps de l'autre côté du filet, ce qui permet d'aller vraiment très très loin. Vous avez vu Adrien Prual, il a une allonge assez importante et il va mettre son pied de l'autre côté. Vous allez le voir. Non, ici il n'a pas tenté. Pourquoi n'a-t-il pas tenté le contre Adrien Prual? Parce que la passe de Olivier Rambaud pour son attaquant Kevin Descamps côté gauche, côté bleu et blanc dans les Sables était courte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à comprendre que le contreur adverse vient mettre le pied dans le nez ou la tête ou le pied de son attaquant, que fait le passeur? Eh bien, il va mettre une passe plus courte, donc certes avec beaucoup moins de possibilités de trouver des angles, mais plus courte pour éviter le contreur. C'est ce qui s'est passé là. Et du coup, l'attaquant d'Olympiakos, voilà, vous avez... Non, je vais revenir après sur ce que je disais, mais là, vous avez un des plus beaux points du Futnet. Une règle que je ne vous avais pas encore expliquée. Le ballon, pour passer de l'autre côté du filet, doit forcément toucher un joueur de son équipe. Il ne peut pas toucher le sol. Vous avez compris, il y a un rebond de chaque côté maximum pour envoyer le ballon de l'autre côté du filet. Ce rebond peut être utilisé n'importe quand. Si un joueur touche la balle avant le rebond est encore disponible. Mais imaginons que le réceptionneur touche la balle avant le ballon va toucher le sol et passer de l'autre côté du filet. Ça, c'est interdit, car le dernier élément à avoir touché le ballon avant de passer de l'autre côté, c'est le sol. C'est le sol, et ça, ce n'est pas permis. Il faut absolument que ce soit un joueur. Et cette règle va engendrer une autre possibilité. Vous l'avez vu à l'instant sur ce point gagnant du 2-7-1 pour Olympiakos. Si un joueur d'une équipe
met le ballon de l'autre côté du filet, sans doute parfois avec un effet rétro, et après le rebond du côté adverse, touche lui-même le ballon après le rebond, eh bien ça fait point gagnant, c'est un des plus beaux points du FUTNET. Ça veut dire que le joueur a touché le ballon après le rebond adverse. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais quand un ballon touche le sol et qu'ensuite il est touché avant même qu'un joueur de l'équipe dans laquelle se trouve le ballon par un joueur de l'équipe adverse, eh bien le point est gagné directement. C'est ce qui s'est passé sur cette balle de 7. Évidemment, le joueur, quand il fait ça, vous l'avez vu avec le numéro 19, Adrien Prual, quand il termine son geste, après avoir touché le ballon après le rebond et le sol du côté adverse, il doit évidemment ramener sa jambe. Et quand il ramène sa jambe, il faut absolument éviter de toucher le filet, car s'il touche le filet, en revanche, c'est le filet et la faute de filet qui fait foi et qui prend le dessus. Et dans ces cas-là, le point est finalement perdu par le joueur qui avait réalisé cet exploit technique. En l'occurrence, Adrien Prual, le numéro 19 de l'Olympiakos, a touché le ballon après le sol dans le terrain adverse, a ramené sa jambe sans toucher le filet. Et donc, ça fait point gagnant pour Olympiakos. C'est un point absolument spectaculaire sur une balle de 7. Je vous laisse imaginer l'adrénaline qu'ils doivent ressentir dans ces moments-là. Et donc, ça fait 15-12 pour Olympiakos. On est sur les bases d'un exploit assez exceptionnel pour cette équipe d'Olympiakos qui a déjà remporté 2-7 et qui mène 2-1 contre l'équipe des Sables qui était très légèrement favorite de cette demi-finale. L'équipe des Sables, c'est l'équipe qui court après un 7e titre du championnat de France de Ligue 1 ou de D1 de FUTNET. C'est l'équipe recordman avec 6 titres devant l'équipe de 7 et devant l'équipe de Nantes. Aujourd'hui, ils n'ont plus gagné depuis 7 ans et ils ont un appétit absolument colossal. Ils veulent absolument remporter leur 7e titre. Ils veulent absolument mettre fin à cette série de 7 ans sans titre. Ils veulent absolument effacer l'humiliation de la 4e place de l'an dernier. Ils veulent absolument aller chercher une nouvelle finale du championnat de France de FUTNET. Je suis en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils ont déjà joué 10 finales depuis 14 ans, sachant que durant la période de confinement, il y a eu 2 championnats de France qui n'ont pas eu lieu. Ils ont joué 10 finales sur les 11 dernières. Ils ont joué toutes les finales entre 2012 et 2023. Ils n'ont juste pas joué celle de 2024. Et aujourd'hui, ils sont menés 2-7-1 dans cette première demi-finale des playoffs de FUTNET 2025. Avec un service pour William Rambaud, l'équipe des Sables mène 2-0. Alors là, vous avez une petite règle. Après le coup de sifflet de l'arbitre, le joueur a 5 secondes pour servir. Donc là, William Rambaud a repris le ballon pour une raison qui lui appartient. Sans doute qu'il avait peut-être mal lancé son ballon, qu'il n'était pas sûr d'avoir entendu le sifflet. Et là, c'est un geste exceptionnel. Un geste exceptionnel de l'attaquant des Sables, Kevin Descamps. Il a tenté ce que j'appelle depuis le début, qui n'était peut-être pas clair pour les débutants, une semelle. Une semelle, c'est quand vous touchez le ballon de l'extérieur du pied, mais également du dessous du pied. Alors c'est un mélange du dessous et de l'extérieur du pied qui permet de donner un effet rétro et écrasé au ballon pour le mettre à peine de l'autre côté du filet. Là, c'est un tacle défensif de William Rambaud. Passe d'Olivier Rambaud, il est un petit peu en arrière, il est un petit peu raté Kevin Descamps et il rate son attaque Kevin Descamps. Ce qui permet à Olympiakos de revenir à 3-1. Je vous rappelle que l'Olympiakos, le club qui est un petit peu le 3e membre du Big Three, le tennis ballon français, a connu 2 monstres sacrés, Nantes et les Sables, depuis 12 ans. Et depuis 3 ans ou depuis 2 ans, Olympiakos est un petit peu le 3e larron qui est vraiment en recherche de son premier titre. L'année dernière, l'équipe d'Olympiakos a terminé 2e, il y a 2 ans 3e, et aujourd'hui, ils vont tout tenter pour aller chercher ce titre. Cette équipe d'Olympiakos a vraiment 6 joueurs interchangeables avec 2 réceptionneurs, 2 passeurs et 2 attaquants de très haut niveau. Dans leur cercle, ils ont 2 joueurs qui sont actuellement dans le groupe France. Ils ont l'attaquant, le numéro 29 actuellement à l'écran, Thomas de Jésus-Lucas. Il est dans le groupe France élargi des 10 joueurs qui sont actuellement dans le groupe France. Et ils ont le numéro 19 qui est ressorti du terrain, Adrien Prual, que vous avez vu marquer le point gagnant. Lui, il est titulaire, il est dans le groupe France, il est de l'équipe de triple de l'équipe de France. Il fait partie des 5 joueurs qui ont fait partie du mondial 2024 et qui a fait partie de cette aventure qui est en République tchèque. Vous avez donc 2 attaquants absolument colossaux dans cette équipe. Et de l'autre côté, vous n'avez certes pas d'internationaux. Vous avez Adrien Robin qui est actuellement sur le banc, qui a joué les 2 premiers sets et qui est un ancien international. Il a joué en équipe de France pendant plusieurs années, mais il a pris sa retraite internationale depuis 6-7 ans. Et vous avez Kevin Descamps qui va faire son attaque. Attention, 3, 2, 1. Pas tout de suite, puisqu'il est sur le côté. Et qui est l'ancien réceptionneur majeur de ce club d'Olympiakos et de l'équipe de France avant d'avoir subi 2 ruptures du tendon d'Achille en début des années 2020 qui avaient certainement
beaucoup de gens, dont lui-même, avaient certainement imaginé une sorte de fin de carrière, mais il est revenu à force de ténacité, il est revenu et aujourd'hui il est quasiment plus fort que jamais dans un nouveau rôle d'attaquant. Il est leur co-attaquant de cette équipe des Sables avec Adrien Robin et il a une spécialité des retournées décroisées comme vous l'avez vu sur le point précédent. Il va vraiment chercher des zones très décroisées et là vous avez l'attaquant. Vous avez l'attaque de William Rambaud, le passeur habituel, qui vient en deuxième touche de balle tenter une attaque directe et qui va taper sur le contre de Thomas de Jésus-Lucas, le numéro 29 d'Olympiaco en noir et or, qui met ce qu'on appelle, comme au volleyball, un block-out, c'est-à-dire qu'il met un contre, mais qu'après avoir touché la balle du pied, il met la balle dehors, ce qui donne donc le point à Sable Vendée. Et là, Sable Vendée qui n'en profite pas, puisque William Rambaud, je vous l'ai dit, c'est un petit peu son péché mignon, vient de faire faute de service. Alors William Rambaud, je vous l'ai dit, c'est certainement le meilleur serveur de France, peut-être avec Maxence Vernier, le Nantais, mais il a une surpuissance, il a une variété, il a une capacité à aller chercher des effets, mais également son péché mignon, c'est qu'il commet beaucoup de fautes au service. Et là, encore une fois, c'était le cas pour permettre à Olympiaco de revenir à 5-4. Et là, Olympiaco, avec le contre-gagnant de son attaquant Thomas Lucas, revient à 5-5. 5-5 dans ce quatrième manche, dans ce quatrième set. L'équipe d'Olympiaco mène 2-7-1 et il y a 5 partout. Ça commence vraiment à rentrer dans le money time de ce match. La passe de William Rambaud est un petit peu ratée. Elle va de l'autre côté du filet, ce qui va permettre à Olympiaco d'avoir une attaque plus facile. Thomas de Jésus met de la longueur. Réception d'Olivier Rambaud. Passe de William Rambaud qui est considéré comme par beaucoup comme un des 2 ou 3 meilleurs passeurs de France. C'est une petite semelle de Kevin Descamps qui n'est pas défendue. Voilà. Magnifique petite semelle de Kevin Descamps. Une semelle, c'est un geste très décroisé. Il va trouver un angle très décroisé. Et le gaucher Quentin Vasse n'a pas pu aller. Non, ce n'est pas Quentin Vasse, je crois que c'était Maxime Vasse, le droitier réceptionneur, qui a tenté d'aller chercher cette balle, mais il n'a pas pu. Il a été obligé de renvoyer la balle de l'autre côté du terrain, mais dans les hors limites du terrain adverse. Ce qui fait faute et point pour les Sables. 6-5 pour les Sables. La passe d'Olivier Rambaud, l'attaque de Kevin Descamps qui passe, réception demi-volée de Quentin Vasse, passe de Maxime Vasse. Thomas de Jésus-Lucas qui attaque des croisés, ça fait point. Voilà, le ballon est en train d'arriver juste à côté de moi. Voilà, le ballon est arrivé et ça fait 6 points partout dans cette quatrième manche. Là, vraiment, on est dans le money time. Je vous rappelle qu'il faut 3-7 pour remporter une demi-finale. Pour remporter un match, pardon. Il faut 3-7 gagnants. L'équipe d'Olympiaco mène 2-7-1. Dans cette quatrième manche, il y a 6-6. 2-7-1. Si l'équipe d'Olympiaco remporte cette manche, ça sera la qualification pour la finale. Si l'équipe des Sables remporte cette quatrième manche, on assistera à quelque chose que, évidemment, tout le monde adore dans le sport. C'est un 5e set décisif. C'est vraiment des choses que tout le monde adore. Moi qui aime beaucoup la NBA, eh bien, qui suit actuellement les playoffs, ce qu'on aime beaucoup en NBA, c'est le Game 7, le match 7, le match décisif. Quand il y a 3 matchs partout et que l'équipe qui doit passer au tour suivant doit remporter 4 matchs, c'est un petit peu le win or go home, comme on appelle ça aux États-Unis. Ça veut dire que l'on doit gagner ou rentrer chez soi. C'est l'équipe qui gagne qui gagne et l'équipe qui perd n'a plus que ses yeux pour pleurer. C'est ce qui se passerait si l'équipe des Sables égalisait à 2 partout. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Pour le moment, Olympiaco mène 2-7-1, est en passe de réaliser une petite surprise. Petite seulement, car les 4 équipes présentes aujourd'hui au play-off sont toutes d'un niveau absolument énormissime. L'équipe, la D1 française de cette année a présenté un visage exceptionnel. Les 11 équipes ont vraiment été d'un niveau énorme. Et même nous avons en D2 2 ou 3 clubs qui sont d'un très haut niveau également. Donc vraiment, cette année, le paysage du FUTNET français a énormément évolué, comme c'est le cas depuis 2 ou 3 ans, après 20 ans, avec vraiment quelques monstres et un milieu de tableau qui était en général beaucoup moins fort. Depuis 2 ou 3 ans, vraiment le niveau a explosé. Les équipes de milieu de tableau, les équipes de bas de tableau et même le haut de tableau de la D2 sont monstrueux. Et aujourd'hui, nous avons les 4 meilleures équipes françaises qui s'affrontent pour le titre suprême, pour succéder aux 4 titres de Nantes. L'équipe de Nantes qui a 5 titres, qui aujourd'hui, Nantes veut vraiment absolument tenter d'aller chercher le 6e titre pour égaler les Sables. L'équipe d'Olympiaco court après son premier titre et l'équipe d'Olympiaco mène 2-7-1 dans cette demi-finale. Et le 4e larron, c'est le doyen des clubs français. C'est Issy-les-Moulineaux qui est un petit peu, sur le papier en tout cas, de très peu le moins fort des 4, mais qui a vraiment beaucoup d'atouts à faire valoir. Je vous en parlerai tout à l'heure, qui est également l'équipe qui n'a pas de titre comme Olympiaco. De toute façon, c'est bien simple. Dans le tennis ballon français, depuis quelques années, vous avez eu le début des années 2000 avec l'équipe, le club de 7 qui a remporté 5 titres. L'équipe de 7 a remporté 5 titres. L'équipe de Villers-sur-Marne et d'Issy-les-Moulineaux était également de Fort-Larron dans les années 2000. Et depuis
En 2011, vous avez eu quelques... Je vais en profiter de ce temps mort pour vous raconter très rapidement la saison 2010-2011. L'équipe de Venaco, un club corse, avait remporté le titre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait signer pendant un an le joueur slovaque Jan Brutowski, qui était le meilleur joueur du monde pendant plusieurs années, entre, on va dire, 2008 et 2015. Il a été vraiment le meilleur joueur du monde, élu meilleur joueur du monde à tous les mondiaux. Et Jan Brutowski avait signé pendant un an à Venaco pour renforcer ce club. Eh bien, ça n'a pas traîné. Le club de Venaco avait remporté tous les titres. Jan Brutowski avait remporté le titre de 1 contre 1. Il avait également fait remporter le titre de 3 contre 3 à son club. Et c'était vraiment un bonus, je pense, pour le championnat de France d'avoir abrité pendant un an ce joueur. D'ailleurs, il avait même joué une deuxième année l'année d'après avec Ajaccio. Mais revenons à nos moutons. Depuis 2012, ce sont les deux clubs de Olonne et Nantes qui ont trusté les 11 derniers titres. Et aujourd'hui, peut-être allons-nous assister à une surprise, puisque l'équipe des Sables, qui court après son 7e titre depuis 7 ans, ils n'ont pas gagné, est en train d'être menée 2 manches à 1 dans cette première demi-finale, avec une réception d'Olivier Rambaud qui est depuis le début du match sur le terrain, et d'ailleurs depuis de très nombreux matchs réguliers, il ne sort quasiment plus du terrain. Olivier Rambaud, c'est le métronome de cette équipe. C'est un joueur un petit peu sous-coté, sous-estimé, et c'est une vrille de Adrien Pruel, le numéro 19 d'Olympiaco, qui est de très peu derrière les deux arbitres, Christophe Riotto et Julien Riotto. Je les connais très bien. Christophe Riotto, c'est le secrétaire et arbitre du club des Pirates d'Évreux. Julien Riotto, il est joueur avec moi dans l'équipe 1 des Pirates d'Évreux en D1. Nous avons terminé 5e ex-aequo cette année et évidemment nous aurions rêvé d'aller au play-off. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Julien Riotto, il est donc arbitre aujourd'hui. Et il a vu que ce ballon de Adrien Pruel, l'attaquant d'Olympiaco en noir et or, est allé de très peu dehors. Et ce qui permet aux Sables de mener 9-7. Et dans cette quatrième manche, et maintenant 10-7 pour les Sables. Vous avez vu là, ça commence à devenir très tendu, 10-7 pour les Sables dans cette quatrième manche. 10-7, ça veut dire que les Sables se rapprochent d'une égalisation peut-être de 7 partout. Service William Rambaud, réception de la poitrine de l'attaquant Adrien Pruel, passe de Julien Morel. Ce sont également deux joueurs qui se connaissent depuis 15 ou 20 ans, Adrien Pruel et Julien Morel. La passe de William Rambaud, l'attaque de Kevin Descamps des croisés, c'est sa spécialité, l'attaque des croisés. L'attaque des croisés, ça veut dire que l'on attaque du côté adverse du terrain, plutôt sur sa droite quand nous sommes droitiers, plutôt sur la gauche quand nous sommes gauchers. L'attaque croisée, on va plutôt être sur de l'attaque à gauche quand on est droitier. Kevin Descamps, il a vraiment une capacité à trouver des angles décroisés extrêmement aigus. Pour ceux qui maîtrisent un petit peu les mathématiques, vraiment il a une capacité à trouver des angles décroisés très aigus. Et là, il a encore mis le ballon dans un angle du terrain vraiment très excentré, ce qui a empêché Adrien Pruel de défendre. Nous avons également peut-être une particularité aujourd'hui, c'est que le sol de ce gymnase Arthur Dugast a reusé. Voilà, point encore pour les Sables, 12-7. Le sol de ce gymnase Arthur Dugast, je vous disais, a été testé par Nantes il y a une semaine, dimanche dernier. L'équipe de Nantes a pu venir s'entraîner sur ce gymnase que personne au tennis ballon n'avait fréquenté précédemment. Et l'équipe de Nantes me l'avait confié secrètement. Le rebond est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Je pense que ça doit être un terrain de volleyball avec une sorte de parquet. Et comme les joueurs le savent, le parquet est un petit peu plus mou. Alors évidemment, c'est assez infime pour les néophytes. Mais pour les spécialistes, le sol, le rebond est un tout petit peu plus mou. Ça veut dire que le rebond est légèrement différent et que les repères sont un petit peu différents pour notamment les défenses. Pour les attaquants, ça ne change pas grand-chose puisqu'eux, ils vont taper de toute leur force dans le ballon ou faire des petits effets. Mais c'est vraiment pour la défense que ça change quelque chose. Voilà, là vous assistez à une phase de jeu assez rare dans le FUTNET, mais de plus en plus courante depuis quelques années. Réception d'un des joueurs d'une équipe. Là, en l'occurrence, c'était Kevin Descamps, l'attaquant des Sables en bleu et blanc, qui a fait une réception demi-volée. Et en général, on n'attaque pas directement derrière. On fait plutôt une passe pour une troisième touche de balle d'équipe. Mais là, le passeur habituel, William Rambaud, a vu que le ballon était jouable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué directement de l'autre côté du terrain en 2 touches de balle, ce qui a surpris le club d'Olympiaco. Là, c'est une passe ratée pour Julien Morel. Elle va même pas dans le terrain adverse. Elle est en dehors de la limite du terrain. Et là, on se rapproche très vraisemblablement d'une égalisation à 2-7 partout. La réception était un petit peu trop à droite. Julien Morel a raté sa passe. Et on est à 14-8 pour les Sables contre Olympiaco. 14-8, ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 1 point de l'égalisation à 2-7 partout. 14-8 pour les Sables contre Olympiaco. La balle est attaquée. Et la balle est attaquée par Adrien Pruel, le numéro 19 d'Olympiaco en noir et or. Elle n'est pas défendue par William Rambaud, le passeur des Sables, qui était un petit peu en retard sur ce coup-là. Il faut dire que l'attaque était vraiment très bonne, très croisée. On va voir, il y a peut-être un petit problème là, William Rambaud qui a l'air de boiter. On va regarder ce qu'il se passe. William Rambaud a peut-être fait un effort un petit peu difficile au niveau athlétique pour aller chercher une balle, je vais dire,
inutile. Alors là, c'est mon avis personnel. Je vais dire que quand on mène 14-8, est-ce vraiment utile de tout donner pour défendre? Oui, évidemment, quand on sent que c'est jouable, mais quand il y a un effort quasiment très compliqué à faire, c'est peut-être un petit peu superflu. Voilà, évidemment, ce que je dis, c'est très facile en pratique, en théorie. Et ce que je dis, c'est très facile en théorie, bien sûr. En pratique, quand vous êtes dans le feu de l'action, que vous êtes un compétiteur, que vous ne voulez rien lâcher, eh bien, vous voyez un ballon à défendre. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez tout pour aller le défendre. Et là, c'est ça qu'a fait William Rambaud pour tenter d'aller arracher ce ballon sur le côté droit, sur cette attaque croisée d'Adrien Prual, le numéro 19 de l'Olympiakos. Et bien là, William Rambaud, et il a tenté d'aller défendre avec un geste peut-être un petit peu trop excentrique. Et voilà, vous voyez sur les replays là, les retournées là, on se régale sur cette demi-finale. Vous avez parmi les tout meilleurs attaquants français, vous avez Kevin Descamps en bleu et blanc, l'attaquant des Sables Vendée. Vous avez Adrien Prual, le numéro 19 de l'Olympiakos en noir et or. Vous avez un panel de retournées amorti. Alors ça, c'est exceptionnel ce que vous avez vu sur le ralenti. C'est un retourné amorti, ça veut dire qu'au dernier moment, au lieu de taper avec le coup du pied, on passe sous le ballon, on tape, on frotte le ballon de la semelle, ce qui va permettre d'avoir un effet rétro et que le ballon reste écrasé juste derrière le filet, alors qu'évidemment la défense, les 3 défenseurs adverses se sont mis loin pour aller défendre un retourné puissant. C'est vraiment un des coups les plus exceptionnels, les plus agréables à voir également pour les spectateurs. On revient au direct, 14-9 pour les Sables qui ne sont plus qu'à 1 point d'égaliser à 2-7 partout pour ce qui serait le prélude à ce que tout le monde attend, un 5e set décisif puisque c'est 3 sets gagnants pour remporter un match et qu'à 2-2 évidemment ce sera le dernier set. C'est une attaque de Kevin Descamps pour les Sables. La passe de Julien Morel qui est trop court. Donc du coup, Adrien Prual, l'attaquant de l'Olympiakos, est obligé de ne pas prendre de risque, de renvoyer gentiment le ballon de l'autre côté. La passe encore une fois de William Rambaud est ratée. Voilà, Olivier Rambaud, le réceptionneur, tente quand même une attaque. Le réceptionneur a vu le ballon un peu trop court. Kevin Descamps n'a pas pu attaquer. Donc c'est le réceptionneur Olivier Rambaud qui attaque. Une attaque bizarrement pas très puissante, pas très surprenante, mais peut-être qu'Olympiakos a été surpris et peut-être aussi qu'Olympiakos, étant mené 14-9, savait que de toute façon le set était quasiment perdu. On sait bien évidemment qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Je vais vous parler en compétiteur acharné que je suis et comme la plupart des gens qui jouent au tennis ballon le sont également. Évidemment qu'on croit en ses chances jusqu'à la dernière seconde, évidemment qu'on croit en ses chances à chaque point, à chaque geste, mais évidemment aussi qu'à ce très haut niveau, c'est comme dans diverses disciplines où les points s'enchaînent comme au volleyball, comme au tennis de table, comme au tennis. Évidemment que quand on mène 14-9 à ce niveau, avec des attaquants du niveau de Kevin Descamps et d'Adrien Robin du côté des Sables et de Thomas de Jésus et d'Adrien Prual du côté de l'Olympiakos, on peut quand même supposer que sur 6 ou 7 points à venir, au moins un point va être marqué, ce qu'on appelle gratuitement par un des attaquants. Gratuitement, ça veut dire que l'attaquant va tenter un geste tellement puissant ou tellement parfait au niveau de l'amorti qu'aucune défense ne va pouvoir les défendre. Évidemment que sur 3 ballons, c'est peut-être compliqué. Évidemment que sur 4, ça le devient un peu moins. Mais sur 6 ou 7 points, quand on a 6 balles de match, 6 balles de set en général, je peux vous dire que c'est quand même assez rare de pouvoir sauver 6 balles de 7. Et là, je pense que Olympiakos avait bien compris, son sort avait bien compris qu'à 14-8, eh bien, l'équipe des Sables allait égaliser 2-7 partout. Alors là, on est vraiment dans un des plus beaux moments de la saison. Au match retour, c'était le 29 mars à Évreux, donc dans le club des Pirates que je représente durant le reste de l'année. Il y avait un match de saison régulière entre les Sables et Olympiakos. Et bien que les Sables constituent la bête noire d'Olympiakos depuis plusieurs années, il y a toujours eu 3-0 jusque-là dans les matchs de saison régulière entre les deux clubs en faveur des Sables. Et bien ce jour-là, le 29 mars, le match de saison régulière avait tourné à l'avantage des Sables 3-7-2, mais seulement 3-7-2. Et ce qu'on avait pu remarquer ce jour-là de la part de plusieurs observateurs, puisque tous les matchs sont filmés, notamment sur ce qu'on appelle les Facebook Live. Donc la plupart des gens du Futnet français, peut-être pas la plupart, mais en tout cas ceux qui l'avaient vu, avaient considéré que ce match de saison régulière entre le 2e et le 3e Olonne, donc le tennis ballon Olonne et les Sables et Olympiakos, avait constitué le plus beau match de la saison régulière. 3-7-2, un match d'une intensité folle, un match qui avait donc été joué en 5-7, comme aujourd'hui, comme dans cette première demi-finale des playoffs 2025. Première demi-finale qui va se jouer comme on l'aime, 3-7-2 pour une des deux équipes. Il y a donc 2 partout. Il y a donc 2 partout actuellement. Je vais noter le score de ce 4e set qui était de 15-9. Alors là, je vais vous expliquer ce qui se passe très rapidement. Il y a eu 15-9 pour Olympiakos au premier set, 15-12 pour Olonne au deuxième, 15-13 pour Olympiakos au troisième, 15-9 pour Olonne au quatrième. On additionne les points
sur l'entièreté. L'équipe d'Olympiakos a marqué 1 point de moins que les Sables. Donc c'est les Sables qui, au début de ce 5e set, remportent ce qu'on appelle le toss, puisqu'ils ont marqué plus de points et ils choisissent soit de servir ou soit de laisser le terrain. Contrairement à il y a quelques années, désormais au 5e set, on ne tourne plus à la moitié. Avant, il y a quelques années, pour un 5e set, eh bien, à 8, dès qu'une équipe atteignait le score de 8, on tournait. Depuis 5 ans, ce n'est plus le cas. Depuis 5 ans, le 5e set se joue intégralement du même côté, comme ça se passe durant les 4 premiers sets d'un match. Et donc là, c'est l'équipe, si je ne dis pas de bêtises, des Sables qui a marqué le plus de points et donc qui a choisi. Et a priori, ils ont choisi soit le côté, soit de servir. Ce serait étonnant qu'ils aient choisi de servir, car en général, au Futnet, on choisit de recevoir pour se mettre en position de force, d'attaque tout de suite. Ce n'est pas le cas. Et là, on part avec des compositions quand même très très inédites des deux côtés. Là, vous allez voir que la tension va commencer à monter. On est à 2 sets partout. On est dans le 5e et dernier set d'une qualification pour la finale des playoffs 2025. Chaque attaque, chaque geste va être, on va dire, contesté, disséqué, même si au Futnet, le fair play est vraiment de mise. Et là, vous avez vu l'attaque d'Adrien Pruel, l'attaquant d'Olympiakos, était pratiquement sur la ligne. Les deux arbitres, Christophe et Julien Riotto, ont décidé que la balle était en dehors des limites du terrain. Adrien Pruel et l'Olympiakos ont très très légèrement contesté, mais ça a duré à peine 1 seconde, car au Futnet, en général, les contestations sont très très rare, le fair play est de mise, il n'y a pas de contact, ce qui permet d'avoir vraiment un état d'esprit assez exceptionnel, mais néanmoins extrêmement compétitif. Et là, on est vraiment sur un match d'un niveau, d'une compétitivité énorme. Les deux équipes sont les deux équipes en forme de la fin de saison. Il y a 2 sets partout, il y a 1 point partout dans ce 5e set. Il faut arriver à 15 points pour remporter le set et le match et la qualification pour la finale qui précédera la deuxième demi, qui est l'équipe de Nantes à domicile contre Issy-les-Moulineaux et le retourné décroisé. Je vais vous en parler de ce retourné décroisé de Kevin Descamps. Il est cette fois dans le filet, c'est sa zone préférentielle, la retournée décroisée. Et là, les deux équipes ont vraiment changé un petit peu leur stratégie. Du côté d'Olympiakos, on joue avec le réceptionneur un petit peu prioritaire, Maxime Lubert, qui va être au service, qui aime bien les services de très très loin derrière la ligne de fond de cours, et le passeur Julien Morel, qui a été préféré sur ce 5e set au gaucher Quentin Vasse, et l'attaquant c'est Adrien Pruel, qui est en général sur un temps de jeu partagé avec l'autre attaquant Thomas de Jésus-Lucas. Adrien Pruel, il est en équipe de France, il fait partie des 7 joueurs en général sélectionnés pour les compétitions internationales. De l'autre côté, également une sorte de surprise, puisque William Rambaud, le passeur titulaire, est sorti. Alors vous l'avez vu sur le 14e et avant-dernier point du match précédent, William Rambaud, il a été contraint à une petite blessure. Et là, je le vois, il a enlevé sa chaussure. Alors là, j'ai l'impression, malheureusement pour lui, que William Rambaud, il ne va plus pouvoir rentrer dans ce match. Et c'est un gros coup dur pour l'équipe d'Olympiakos, parce que William Rambaud, c'est un petit peu le métronome à la passe de cette équipe des Sables Vendée. William Rambaud, c'est le passeur de l'équipe de France, c'est le champion du monde 2022 de double, c'est le passeur d'une équipe de triple. C'est un joueur absolument exceptionnel qui maîtrise l'art de la passe et de la réception aussi, mais surtout de la passe comme personne. C'est certainement le meilleur passeur de France depuis une dizaine d'années sur l'ensemble de son œuvre, même si aujourd'hui il y en a d'autres qui commencent à pointer le bout de leur nez, que William, il a désormais 37 ans. On ne va pas dire qu'il est en fin de carrière, c'est encore un des meilleurs joueurs français, il est encore en équipe de France. Et du coup, c'est vrai que ne plus avoir ce joueur sur le terrain, c'est extrêmement compliqué. Mais aujourd'hui, là, c'est Kevin Castelao qui est rentré à sa place. Kevin Castelao, c'est le numéro 10 que vous voyez. Il est tout à droite avec ses genouillères noires. Kevin Castelao, c'est certainement le vétéran, pas forcément en âge de ce playoff, mais c'est certainement celui qui est depuis le plus longtemps dans le haut niveau du Futnet français. Il est champion de France de 2004 avec Villiers-sur-Marne. Il a déjà un titre de champion de France, lui, en 2004. Vous imaginez, il était champion de France de Futnet en 3 contre 3 en 2004, il y a 21 ans avec le club de Villiers-sur-Marne, le club parisien. Et aujourd'hui, depuis 5 ans ou depuis 4 ans, il joue au Sable d'Olonne, dans le club dans lequel il est plutôt aujourd'hui dans le rôle de doublure. C'est un excellent joueur de 1 contre 1, il a été champion de France de 1 contre 1 en 2019, mais il a subi depuis une très grave blessure au genou. Il est revenu, il s'est à nouveau blessé au genou, je crois, ou à la cuisse il y a 2 mois. Et là, il revient, il n'avait pratiquement pas joué depuis 2 mois, et là, il est sur le terrain. Pourquoi? Parce que William Rambaud, le passeur titulaire, est blessé depuis 4 ou 5 minutes que vous avez vu quand il a tenté ce sauvetage sur l'attaquant de Adrien Pruel. Et donc, c'est vraiment un gros coup dur. Kevin Castelao, c'est également un très bon passeur, donc il va tenter de faire évidemment aussi bien que son partenaire. Mais évidemment, le rapport de force est un petit peu bougé, parce que William Rambaud, c'est vraiment celui qui est blessé, qui est sorti. Le point fort de son équipe, les Sables, est vraiment jouer sans William Rambaud. C'est, je pense, quelque chose d'assez difficile, quelque chose qui met un petit peu la tête sous l'eau de l'équipe des Sables, de voir son
peut-être pas meilleur joueur, mais un de ses éléments majeurs sur le côté, les chaussettes désormais à l'air et les chaussures enlevées. C'est certainement quelque chose d'assez compliqué à gérer, surtout dans le feu de l'action. Et donc là, actuellement, on est à 5 points à 3 pour Olympiakos contre les Sables. 5 points à 3 et nous avons une faute. Nous avons une faute de service du côté de Olympiakos qui permet aux Sables de revenir à 4 à 5 au service. Désormais, c'est Olivier Rambaud, le cousin de William, qui va être au service, qui est également un très très bon serveur, qui sert lui plutôt axe. Vous avez vu, William Rambaud lui aime bien servir croisé du spot en se mettant très très à droite du terrain pour servir très croisé. Olivier Rambaud lui sert plutôt depuis l'axe pour essayer d'envoyer la balle dans plusieurs zones différentes, mais avec moins d'angle forcément. Et là, vous avez l'attaque d'Adrien Prual. Tout à l'heure, elle était faute de très très peu. L'attaque d'Adrien Prual très très croisée. Elle est faute également. Voilà, les deux arbitres, Julien Riotto et Christophe Riotto, ne se sont pas du tout trompés. Le père et le fils. La balle est en dehors de la limite du terrain, puisque dans le bleu turquoise, la balle est out, comme on dit. Et dans le bleu marine, elle est in. Là, actuellement, la balle de Adrien Prual était faute, ce qui a permis au Sable de revenir à 5-5. Et c'est un ace d'Olivier Rambaud. Un ace d'Olivier Rambaud sur ce service très croisé, pourtant pas très puissant, mais avec de l'effet. Le ballon n'a pas été défendu par l'équipe d'Olympiakos. 6-5 pour les Sables. Je vous rappelle que nous sommes dans cette première demi-finale des playoffs 2025 de Futnet. Le tennis ballon en mode compétition. Le Futnet qui abrite donc aujourd'hui une soixantaine de clubs, qui abrite une D1 de 11 équipes et qui aujourd'hui fait la part belle aux playoffs. 4 équipes se sont qualifiées, les 4 premiers du championnat. C'est le premier contre le quatrième, le deuxième contre le troisième. Et nous sommes dans le money time de cette première demi-finale. Nous sommes dans le money time de cette première demi-finale entre Olympiakos et les Sables. Et curieusement, oui curieusement, ce sont les Sables qui étaient favoris initialement, mais qui ont l'avantage 7 à 5. Pourquoi curieusement? Car leur passeur titulaire William Rambaud s'est blessé. Leur passeur titulaire William Rambaud s'est blessé à l'avant-dernier point de la quatrième manche, qui a été gagné par les Sables, certes, car les Sables menaient 14 à 8. Mais en tentant de défendre un point à 14 à 8, William Rambaud, le passeur, s'est blessé et il a été contraint de sortir. Là, je le vois, il est actuellement en chaussettes. Et il boite bas, je pense que c'est un problème à la cuisse ou au mollet de la jambe droite. Et là, c'est un énorme coup dur pour les Sables. C'est un énorme coup dur pour les Sables de jouer sans son passeur privilégié. Mais, eh bien, pour le moment, ça n'empêche pas les Sables de mener 7 points à 5 dans cette cinquième et dernière manche contre, on va dire, le contender. Moi, j'aime beaucoup la NBA. Le contender, ça veut dire que c'est un peu l'équipe phare, enfin plutôt l'outsider, le gros outsider. Nous avons, on va dire, deux gros contenders qui sont Nantes et les Sables, et un très gros outsider, c'est Olympiakos. Olympiakos, il rêve de faire tomber les deux équipes de Nantes et des Sables qui ont gagné les 11 derniers titres. Olympiakos, c'est un petit peu le troisième membre de Big Three depuis 3 ans. Ils ont terminé 3e et 2e les 2 dernières années. Aujourd'hui, ils arrivent comme les 3 autres équipes de ce playoff, évidemment, avec les dents très très longues, avec un appétit énorme. Et pourtant, actuellement, ils sont menés 7 à 5 dans ce 5e set. L'équipe de Olympiakos joue avec un défenseur inhabituel qui est Julien Morel, le numéro 9. D'habitude, on joue plutôt avec le gaucher Quentin Vasse, mais là, il est sur le côté. Et du côté des Sables, on joue également avec un trio inhabituel, puisque c'est Kevin Castelao, le joueur avec sa genouillère noire, qui est en position de passeur, qui est sur le terrain. Et l'attaquant des Sables, c'est Kevin Descamps. Alors là, ce n'est pas trop une surprise, puisque Adrien Robin et Kevin Descamps, les deux attaquants des Sables, sont à peu près du même niveau et se relaient très régulièrement pour marquer des points avec chacun leur point fort. Kevin Descamps, lui, son attaque favorite, c'est celle que vous venez de voir. C'est une attaque très 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 décroisée avec un angle extrêmement aigu qui a permis de marquer ce point que Maxime Lubert, le défenseur de l'Olympiakos, n'a pas pu aller chercher malgré ce tacle défensif dans les tribunes quasiment. Et là, il y a un changement côté Olympiakos avec la rentrée de Thomas de Jésus-Lucas à la place d'Adrien Prual en position d'attaque, le numéro 29 à la place de numéro 19. Réception de Maxime Lubert, passe de Julien Morel. Julien Morel qui joue ses moments décisifs après avoir peut-être eu moins de temps de jeu que ses équipiers habituels durant le reste de la saison. C'était plutôt les deux frères Vasse, Maxime et Quentin, qui jouaient beaucoup et Julien un petit peu moins. Et aujourd'hui, Julien Morel, eh bien, il est sur le terrain pour les moments les plus décisifs. Julien Morel, c'est un joueur extrêmement expérimenté qui a 38 ans et qui a connu beaucoup d'événements de haut niveau de Futnet depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, en face, il a également 3 joueurs très expérimentés. Kevin Castelao, qui est champion de France en 2004 avec Villers-sur-Marne, qui est passeur. Et vous avez Olivier Rambaud, qui a connu
4 des 6 titres de Olon en 2014, 2015, 2016, 2017. Et vous avez Kevin Descamps qui a tout connu avec Olon, qui a les 6 titres à son actif, qui a connu 2 ruptures du tendon d'Achille et qui est aujourd'hui revenu à un poste plus spécifique d'attaquant qui va attaquer maintenant sur une attaque vraiment décroisée. Défense de Maxime Lubert. La passe de Julien Morel, elle est tentée mais elle est renvoyée directement de l'autre côté. Il n'a pas pu faire de passe, donc il en a profité pour envoyer la balle directement de l'autre côté. Une attaque de Kevin Descamps gagnante. Une attaque de Kevin Descamps gagnante. Ça fait 9 points à 6 pour Olympiakos qui se rapproche de la qualification pour la finale. C'est vraiment là, on ne peut pas faire plus money time. Alors là, je vais toucher le ballon du match, il est à mes pieds. Voilà, j'envoie la balle sur le côté et je la renvoie sur le terrain. Voilà, j'ai pu toucher le ballon du match. Je vous rassure, il n'est pas plein de sueur, mais il est victime de très nombreux coups de boutoir de la part de tous ces joueurs qui ont une puissance de feu absolument colossale. 9 à 6 pour les Sables, on se rapproche de la fin du match. 2-7 partout, 9 à 6 pour les Sables, c'est l'équipe qui marque 15 points, qui remporte le set avec 2 points d'écart illimité. Attaque de Thomas de Jésus, le contre, le block-out je crois. Voilà, block-out de Kevin Descamps. Donc ça veut dire que l'attaquant des Olympiakos, Thomas de Jésus Lucas, fait une attaque. Le ballon n'est pas touché simultanément par l'attaquant Kevin Descamps des Sables en bleu et blanc. C'est un bloc, on va dire, séparé, c'est-à-dire que l'attaque est touchée, puis dans un deuxième temps, très peu après, c'est Kevin Descamps qui touche le ballon. Block out, donc le ballon, Kevin Descamps envoie le ballon dehors, block out, ça fait 9 à 7 pour les Sables. Kevin Descamps à l'attaque, et il a mis la balle dans le filet. C'est le retour d'Olympiakos, 9 à 8. Là, vraiment, les deux équipes sont sous pression, je ne vous le dis même pas. Je vous laisse imaginer la pression qui doit régner des deux côtés. D'ailleurs, à tel point, les deux coachs ont envoyé tous leurs joueurs au échauffement. Vous voyez derrière le terrain les deux frères Vaz, Quentin et Maxime Vaz pour Olympiakos en noir et or s'échauffent pour éventuellement un changement. Vous voyez du côté des Sables Adrien Robin, l'attaquant, qui est également prêt à rentrer. Vous voyez ces deux trios qui sont plus chauds bouillants que jamais. Faute de Kevin Descamps dans le filet pour les Sables. L'équipe des Olympiakos revient à 9 à 9. Alors là, on ne peut pas rêver mieux. Il y a 2 sets partout. Il y a 9 points partout dans ce dernier set. 3-7 pour remporter une victoire. 3-7 pour se qualifier pour la finale. 3-7 pour tenter pour les Sables d'aller remporter un 7e titre. Pourquoi pas 3-7. Pourquoi pas pour Olympiakos d'aller tenter de remporter son premier titre. L'équipe d'Olympiakos qui rêve de détrôner les deux monstres sacrés de l'ouest de la France, Nantes et Olon. Changement stratégique, changement du côté des Sables. On fait rentrer l'attaquant Adrien Robin à la place de Kevin Descamps. Je vous l'ai dit, les deux attaquants, ils se valent. Des deux attaquants, ils sont tous les deux absolument monstrueux. Aujourd'hui, Kevin Descamps, il est plutôt spécialisé d'attaque des croisés. Adrien Robin, il aime bien frapper plutôt croisé. Mais évidemment, ils ont toutes les palettes à leur actif. Les deux joueurs. Attaque un petit peu écrasée de Thomas de Jésus pour Olympiakos. Il faut aller très vite dans le haut du terrain pour Olivier Rambaud. Olivier Rambaud, c'est le réceptionneur. Il fait l'attaque, il fait la défense et l'attaque. Et il marque le point. 10 à 9. 10 à 9, c'est très rare qu'un réceptionneur marque un point d'aussi loin, mais ça arrive de plus en plus dans le football français depuis quelques années, sous l'impulsion de l'équipe de France qui a un peu impulsé ce style de jeu d'avoir une double attaque. Et bien aujourd'hui, c'est également le cas dans beaucoup de clubs français. Le réceptionneur vient proposer une deuxième attaque après avoir fait la réception, ce qui permet d'avoir un peu davantage de variété de jeu. Là, Olivier Rambaud, il vient de marquer le point, il est au service. 10 à 9 pour les Sables dans ce 5e et dernier set. Je vous rappelle qu'on doit aller jusqu'à 15, et c'est une faute de filet de Thomas Lucas. Peut-être a-t-il commis une imprudence en allant tenter de toucher la balle de l'autre côté. Il a certainement voulu tenter de marquer le point direct. La passe de Julien Morel était trop longue. Il a voulu tenter de toucher le ballon après le sol de l'autre côté du terrain. Ça aurait permis d'avoir un point gagnant direct, mais il a non seulement raté le ballon, mais en plus il a touché le filet. Toucher le filet, c'est interdit au Futnet. Et ça fait 11 à 9. Ça fait 11 à 9 pour les Sables. Ils ne sont plus qu'à 4 points pour pouvoir tenter de se qualifier pour la finale. Adrien Robin défend, Olivier Rambaud défend également, mais c'est trop court. Très belle attaque de Thomas de Jésus Lucas qui se rattrape en marquant ce point gagnant. Même si le ballon n'a pas transpercé la défense, c'est quand même un point gagnant, car l'attaque de Thomas de Jésus Lucas était tellement bonne que l'attaquant adverse Adrien Robin n'a pas pu défendre correctement, et Olivier Rambaud, sur le ballon très difficile qu'il a eu à jouer, a été obligé de tacler. Il n'a pas pu renvoyer le ballon de l'autre côté. Ça fait point pour Olympiakos, 10 à 11, 11 à 10 pour les Sables, 10 pour Olympiakos. Service Olympiakos, attaque des Sables. Au tennis ballon, c'était évidemment beaucoup plus intéressant de recevoir le service adverse. Pourquoi? Comme au volleyball, parce que c'est vous qui êtes en position d'attaquer et qui allez pouvoir mettre la pression sur l'équipe adverse. Encore un changement avec ce score de 12 à 10. On est vraiment tout proche de l'épilogue. Changement avec un double changement, je crois, du côté d'Olympiakos qui est en train d'être mené. Vous entendez vraiment les supporters qui commencent à se manifester. Les deux clubs sont venus avec une quinzaine de supporters et ils sont chauds bouillants. Je pense que les Sables ont même plutôt une trentaine de supporters. 12 à 10 pour les Sables dans ce 5e set.
Service Olivier Rambaud. Service Olivier Rambaud, la défense en demi-volée des deux frères Vars qui sont rentrés à la place de Julien Morel et de Maxime Lubert. Il y a eu un double changement dans le côté d'Olympiakos, double changement. Ça compte pour un seul changement. Et c'est encore un point. C'est encore un point direct pour Adrien Robin. Il en a marqué 2 de suite. Le précédent, il l'avait un petit peu écrasé, amorti. Et là, cette fois, il met encore un rebond très très court sur ce Gymnase dont le rebond est un petit peu plus mou que les autres. Et là, c'est encore un point direct. Alors là, on est vraiment tout près de la fin. On est vraiment tout près de la fin. Il y a 13-10 pour les Sables. Il faut arriver à 15 pour remporter le match. 2-7 partout, 13-10. Le premier à 15 va remporter le 7, le match et la qualification pour la finale. Maxime Vasse qui fait la passe pour son frère Quentin Vasse. Ce n'est pas l'attaquant prioritaire, mais ça varie. C'est un gaucher. Passe de Kevin Castelao. Adrien Robin attaque. C'est puissant et ça marque. Et ça marque. 3e point de suite. 3e point de suite gagnant pour Adrien Robin qui est rentré à la moitié du set. C'est souvent ce qui se passe dans les clubs de haut niveau. Kevin Descamps, l'autre attaquant, a fait un travail de sape colossal. Il a permis d'amener son équipe à 8-8 ou à 9-9. Et il est sorti. Et dans une deuxième partie de set, c'est le deuxième attaquant plein de fraîcheur qui rentre et qui fait la différence. C'est très très difficile à ce niveau d'avoir un attaquant qui reste tout au long du set. Et bien là, c'est ce qui se passe avec les deux attaquants des Sables Vendée en bleu et blanc qui ont permis, qui ont leurs deux attaquants qui ont tourné 14-10. C'est la balle de match. Service d'Olivier Rambaud sur la balle de match. Et c'est le match, c'est fait. L'équipe des Sables qui se qualifie pour la finale. L'équipe de Sables qui bat son challenger Olympiakos. 3-7-2, 15-10 au 5e set. 15-10, c'est une terrible désillusion pour Olympiakos qui avait mis énormément d'espoir pour tenter de déstabiliser, de faire tomber un des 2 plus grands clubs de France depuis ces 12 dernières années. Les Sables qui se qualifient pour la finale. Vous avez vu l'explosion de joie des joueurs en bleu et blanc. Les Sables ont tenté, vont revivre une finale. Ils ne l'avaient pas vécu l'année dernière. Ils avaient vécu 11 finales de suite entre 2012 et 2023. Et l'année dernière, c'était un petit peu l'humiliation. Ils n'avaient pas été en finale. Ils avaient terminé 4e. Ils étaient au play-off, bien sûr. Mais ils avaient été éliminés en demi-finale des play-offs. Un camouflé pour ce club qui avait enchaîné 11 finales de suite, dont 6 titres. C'est le recordman en France. 6 titres. Et là, aujourd'hui, il se requalifie pour la finale pour aller tenter d'aller en chercher un 7e. C'est une énorme désillusion pour Olympiakos qui avait fait un début de set colossal. 15-9 pour Olympiakos au premier set. 15-12 pour les Sables au deuxième, un partout. 15-13 pour Olympiakos au troisième set, ça fait 2-1. 15-9 pour les Sables, ça fait 2-2. Et au dernier set, 15-10. C'est vraiment peut-être cette alternance des deux attaquants des Sables et cette défense énorme qui a su vraiment faire le dos rond, qui a su pallier la blessure de son passeur William Rambaud pour aller chercher le 5e set. Pourtant, peut-être qu'eux-mêmes ne donnaient pas cher de leur chance quand ils ont vu que leur atout-maître William Rambaud était blessé. En tout cas, un de leurs atout-maîtres. Eh bien non, ils ont su pallier cette blessure pour aller vraiment chercher ce 5e set. Et de l'autre côté, Olympiakos a également réalisé un match absolument énormissime. Vraiment, ces 4 équipes qui sont qualifiées pour le play-off proposent un niveau de jeu colossal. C'est peut-être difficile à voir pour ceux qui connaissent moins le Futnet, pour ceux qui sont derrière leur écran, car comme pour tous les sports, c'est vrai que l'écran ralentit un petit peu le jeu. Mais si vous êtes vraiment dans les tribunes, si vous êtes devant un match, c'est absolument énorme ce que vous pouvez voir. Les réceptions sont millimétrées, les passes également et les attaques, ce sont vraiment une alternance d'attaques surpuissantes et de petits amortis. Et là voilà, on va peut-être passer aux interviews. J'attends le retour de la régie pour savoir, Nico, si je dois laisser peut-être la place aux interviews. Je crois que les premiers joueurs vont arriver au micro de mes collègues et de mes amis pour pouvoir... Voilà, on attend quelqu'un pour l'interview. Donc les premières impressions, j'ai cru voir Adrien Prual. L'attaquant d'Olympiakos, qui doit être extrêmement déçu. Adrien Prual, c'est un joueur qui a le sens de la compétition. Moi, je le connais depuis 25 ans. C'est un joueur avec un mental de compétiteur énormissime. Oui, c'est un bon perdant, mais c'est également quelqu'un qui a une ambition démesurée. Alors, je vais le laisser parler à Adrien Prual. Vous allez voir, certainement ces mots vont parler pour l'équipe adverse. Je pense que c'est la déception qui doit primer, mais... C'est bon ? Bon, Adrien, je pense que ça doit être la déception qui doit primer, on va dire, en cette fin de matinée, ce midi. Ouais, on est déçus, forcément. On avait le match pour gagner, pour aller en finale. Et ce match, ça ressemblait un peu à ce qu'on a fait en championnat. À chaque fois, en fin de match, on baisse la tête. Et ils ont été très bons, ils nous ont fait déjouer. Et c'est pas passé pour nous. Et du coup, c'était une vraie volonté tactique d'aligner 2 blocs différents systématiquement, enfin quasi systématiquement. En fait, ouais, c'était une vraie volonté parce qu'en championnat, on a essayé de faire à peu près les mêmes équipes à chaque fois et ça a été exactement le même résultat. On gagne les premiers sets et remonte et on perd le dernier set à chaque fois, on perd 3-2.
Donc là, on a voulu essayer de travailler, les faire travailler plus sur Adrien Robin pour le fatiguer, parce que son ciseau est très puissant. Et c'est pas passé, mais on n'est pas passé loin, quoi. J'ai l'impression que toi, tu as pris du plaisir quand même. En fait, tu as fait plaisir aussi aux spectateurs. Tu nous as fait vibrer. Enfin, franchement, ça fait plaisir de te voir à ce niveau-là. Ah, moi, je prends toujours du plaisir à jouer au Footnet. C'est un sport que j'adore. Donc, si les gens ont pris du plaisir, j'en ai pris autant qu'eux, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Du coup, il reste le match pour la 3e, 4e. Vous allez aller la chercher quand même? Ah oui, on va aller la chercher quand même, finir minimum aux 3e place. Là, il y a 2 ans, on a fini 3e. L'année dernière, on finit 2e. Cette année, on espérait finir 1er. Mais bon, on va quand même aller chercher cette belle 3e place. Bon, écoute, je te remercie, Adrien. Et puis, on se dit à tout à l'heure sûrement pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Adrien. À bientôt. Voilà, vous avez entendu les premiers mots d'Adrien Prual, l'attaquant de Olympiakos qui vient de subir une véritable désillusion. Son équipe Olympiakos a perdu 3-7-2. Et vraiment, je pense que c'est Adrien, quelqu'un qui, je vous l'ai dit, est à la fois extrêmement ambitieux, mais qui est également un très bon perdant. Et là, je pense qu'il doit ravaler un petit peu sa déception. Voilà, le gagnant, les joueurs de l'équipe gagnante sont avec France 3 actuellement, donc je vais pouvoir continuer un petit peu. Vous avez entendu son analyse à Adrien Prual, il a expliqué que son club avait vraiment 2 doublettes défensives. Je pense que c'est un des seuls clubs qui peut se permettre de faire ça, car ils ont 6 joueurs de très haut niveau, contrairement aux autres clubs qui ont plutôt 4 voire 5 joueurs de haut niveau. Et en général, le 6e, quand il y en a un, c'est plutôt un joueur un petit peu en dessous. Alors évidemment, je vous laisse imaginer que le 6e joueur d'une équipe de D1 qui va en playoff, c'est quand même un très bon joueur. Mais c'est vrai qu'il y a quelques différences et quelquefois des joueurs majeurs, il n'y en a que 3, 4 ou 5 par club. Là en l'occurrence à Olympiakos c'est assez rare, il y en a 6 et ils ont vraiment décidé de faire cette 2 doublettes défensives en alternance. Ça leur a certainement permis d'avoir un peu plus de fraîcheur, mais sur la fin également ça a peut-être laissé un petit peu moins de rythme pour cette équipe et les retournées d'Adrien Robin, le joueur des Sables, ont été décisifs. Quant à lui, Adrien Prual, il a également fait un match exceptionnel. De toute façon, Adrien Prual, c'est un des joueurs les plus spectaculaires dans le Footnet français. Il alterne les retournées amortis, les attaques croisées, décroisées, les vrilles, les semelles. Les vrilles, c'est les petits amortis intérieurs, les semelles sont les petits amortis extérieurs. Les retournées, bon, je vous laisse imaginer, vous savez ce que c'est. Et les retournées amortis, c'est quand vous faites une feinte de retournée puissant, vous passez sous le ballon et que vous faites un petit frotté. Voilà. Vous allez voir Adrien Prual actuellement sur le replay. Là, il est en train de faire un retourné puissant et donc malheureusement pour lui, Adrien Prual, il a été éliminé. L'équipe d'Olympiakos, vous l'avez entendu, avait terminé 3e il y a 2 ans. Et je vous laisse avec Olivier Rambaud et Arnaud Lenné. Olivier, bon, ça a été un peu, on va dire, mon choix de t'interviewer pour ce match parce que je trouve que tu n'es pas sorti, sauf erreur de ma part. Tu as vraiment fait un gros match. Donc qu'est-ce que tu ressens là tout de suite maintenant? Là, il y a un peu d'euphorie, forcément, ça redescend. On atteint la finale qu'on n'a pas pu atteindre l'année dernière. On se fait éliminer l'année dernière contre une belle équipe de Nantes, qui est championne de France en titre. Tu la connais bien d'ailleurs. Et donc cette motivation, elle est aussi pour les joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Je pense à Mathieu Moquillon qui n'est pas là aujourd'hui. Et je dirais qu'on va avoir une autre motivation supplémentaire là, avec William Rambaud qui s'est blessé et je pense qu'il ne reviendra pas en finale. Donc on va essayer d'aller chercher ce match. Le plus dur a peut-être été fait, mais pas forcément sur le fond. Mais c'était le plus gros match de la journée, sinon on serait rentré chez nous pour la 3-4. Donc forcément, c'était un gros match. Maintenant, on va bien récupérer. On va prendre des forces. Et puis on va soigner les bobos et on va essayer d'aller chercher ce 7e titre qui nous manque pour que Nantes n'égale pas ce 6e qu'on a en poche. Du coup, tu penses que pour William Rambaud, c'est terminé du coup pour la finale là? Tu penses que vous êtes... Derrière, on va être pendant une bonne partie à froid. Donc je pense que le froid plus l'attente, on verra. J'espère qu'il sera là et s'il n'est pas là, on ira le chercher pour lui aussi. Et toi, à titre individuel, qu'est-ce que tu as pensé de ton match? Moi, je t'ai trouvé très propre techniquement. J'ai regardé à chaque fois dans les rotations, tu venais chercher sur la gauche, tu te replaçais ensuite à la passe sur la droite. C'était assez impressionnant à regarder ton volume de course. Donc, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu as ressenti? On essaie de mettre des choses en place depuis un petit moment et on essaie de soulager un peu nos attaquants. Donc forcément, il faut qu'on fasse leur course à leur place pour essayer de leur libérer un maximum, je dirais, de potentiel offensif. Kevin nous a fait du bien. On voit que là, dès que Kevin est moins bien, on change avec Kiki, il est frais.
Ça fait la diff, ça aurait peut-être pu tourner dans l'autre sens, on ne saura pas, mais c'est comme ça, on est devant. Et on se prépare depuis un petit moment. Cette année, on a fait le choix aussi de prendre un coach qui ne connaît pas forcément le tennis ballon. Et on a voulu l'avoir pour qu'il nous coach sur le foncier, sur le physique un petit peu. Chose qu'on n'aurait peut-être pas fait autant, de par le temps qu'on n'a peut-être pas aussi, notre boulot, la vie de famille. Et puis la motivation supplémentaire que j'arrive à trouver, c'est la naissance de mon fils, qui a 4 mois aujourd'hui, demain, après-demain. Donc ça donne de la motivation. Et puis voir l'ambiance, tout le public qui est venu nous supporter, je les remercie énormément. Et puis on va essayer d'aller au bout pour eux. Ils ont fait le déplacement, donc on va essayer de tout donner pour eux. C'est vrai qu'il y avait un COP assez nombreux qui était présent et qui sera présent tout à l'heure à 17 h donc pour la grande finale. Voilà, donc écoute Olivier, on se dit sûrement à tout à l'heure, dans des nouvelles circonstances. On va voir qui va s'imposer entre Nantes et le Gift, donc ici les Moulineaux, dans très peu de temps, dans une vingtaine de minutes environ, début de la deuxième demi-finale. Donc merci beaucoup Olivier, et puis on se dit à tout à l'heure. Voilà. Merci, à 17 h, à tout à l'heure. Voilà, on vient d'entendre Olivier Rambaud, le réceptionneur de l'équipe des Sables qui vient de se qualifier pour la finale. Alors évidemment un sourire totalement différent de celui d'Adrien Prual qu'on a vu juste avant. Olivier Rambaud qui vient de passer devant la caméra. Olivier Rambaud, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est vraiment un joueur sous-estimé. C'est un peu cette année l'âme de l'équipe. Il a un volume de jeu absolument colossal et vous avez entendu 2 informations importantes qu'il nous a dit. Il nous a annoncé que William Rambaud, son cousin passeur, avait quand même peu de chances de revenir sur le terrain. Alors ça veut dire vraiment énormément de choses. Ça veut dire que le club d'Olympiakos, qui avait déjà sur ses 7 joueurs 2 absents, qui n'était venu qu'à 5, est désormais à 4. Alors à 4, c'est vraiment un nombre assez restreint de joueurs. Il nous annonçait aussi autre chose, ça je vous en ai déjà parlé régulièrement dans mon commentaire depuis 2 heures. Les Sables, ils ont les dents qui rayent le parquet. Les Sables, ils sont les recordman français du nombre de titres avec 6 titres. Devant 7 et devant Nantes, devant le club de 7 donc, et le club de Nantes, qui ont tous les deux 5 titres. Alors 7 n'est évidemment pas aujourd'hui au play-off, mais Nantes aujourd'hui qui va affronter le Gift ici les Moulineaux dans la deuxième demi-finale à domicile, a lui une ambition énorme, c'est de remporter son 6e titre et donc d'égaler les Sables Vendée. Les Sables Vendée, autrefois appelés le tennis ballon olonnais, c'est le recordman avec 6 titres. Et eux, les Sables Vendée, quelle est leur motivation? Ils n'ont plus remporté un titre depuis 7 ans, depuis 2018. Et l'autre motivation, c'est que l'année dernière, pour la première fois depuis 2011, ils n'avaient même pas été en finale du play-off. Inutile de vous dire qu'ils sont tout le temps en finale du play-off. Ils sont tout le temps en play-off. Et l'année dernière, ils n'ont pas été en finale du play-off. Ils ont terminé 4e. Ils avaient été battus en demi-finale par Nantes. Et pour eux, c'était vraiment une sorte de camouflet. Et donc là, ils vont tenter d'aller chercher leur 7e titre. Quand Nantes, dans la finale d'après, va tenter de égaliser les Sables. 6 titres. Les 2 clubs sont les 2 plus grands clubs de l'histoire du tennis ballon français depuis 12 ans. Et il se voue une rivalité saine, une rivalité énorme. Et évidemment que les Sables ont envie de garder leur avantage de 6 titres à 5. Pourquoi pas 7? Et les Nantes a évidemment envie d'égaliser, une envie colossale d'égaliser à domicile le nombre de titres. C'est quelque chose qui fait vraiment courir les joueurs quand vraiment on est arrivé à 2, 3, 4, 5 titres, 6 titres. Qu'est-ce qui fait rêver les joueurs? C'est évidemment l'histoire. Comme dans n'importe quel autre sport, et bien là l'histoire c'est vraiment le nombre de titres de champion de France de chaque joueur. Voilà, on va revenir à 13h15, il est actuellement 12h50, donc le prochain match ce sera la demi-finale Nantes contre Issy-les-Moulineaux, le premier contre le 4e de la saison régulière. On revient à 13h15 et on vous laisse avec des vidéos d'ici là et on vous dit à tout à l'heure.